bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien. Alors moi, j'étais en train de lire, et je vais quand même essayer de lire. Oh, Servet m'est rentré dans la gorge. C'est quelle affaire, ça? Servet, libère ma gorge pour que je parle. Et Daniel Diolo, ça touche les cieux. Quand vous n'allez pas me voir, je vais réduire ça. Voilà. Vraiment, 2 serveurs aux cheveux, c'est sans transition. Servet, bonjour, vous allez bien, merci. Grâce à vous allez bien, merci, c'est bon. Dans de l'eau bénite. Le point comment me l'est bien, mais vous allez bien. On appelle ça salutation éclair. Non, expéditive. Salutation expéditive. Oui, parce que là, jusque-là, je ne sais pas encore, Servet, si je te parle aujourd'hui ou pas. Je ne sais pas si je suis calmé, je réfléchis encore. Oui, il y a des maisons à voir. Si. Et voilà. Ouais, on dirait que bon, je sais pas. Je vois. Tu brûles, tu es comme un incendie. Après, quand les pompiers viennent, c'est vite fait. C'est ce que tu penses que je suis. Non, c'est ce que tu penses que je suis. Voilà. Alors, moi, Paul, je suis menuisier. Il est maintenant normal la question que tu te poses à présent. Qu'est-ce qu'un menuisier connaît dans l'enseignement d'une langue étrangère? Voilà, je me pose la même question que vous. Je vais te répondre en détail, mais pas aujourd'hui, mais quand alors? Bon, ok. Oh, quel pataquès? Quand alors? Quand c'est le monia. On a fait ça en pataquès. C'est pour mettre l'accent sur le quand, pluriel. La pluralité du quand. Tu vois, la pluralité du quand. Quand souvent. Quand alors? On dit quand alors. Non, ça arrive souvent. J'écoutais une radio, pas ici, Radio Internationale, a fait une radio, c'était France Info, je crois. Et la dame, elle était lancée, donc elle dit c'est trop heureux. Adjouche. Par rapport à très, dans sa tête, c'est très heureux. Voilà, elle dit c'est trop heureux. Oui, c'est quand même parce que je suis veillé prêcher. Je vous dis que ces choses ne sont pas à pratiquer dans la vie d'un chrétien. Je dis, d'accord. Ok, pas, c'est arrêté à la fin. Ne sont pas à pratiquer, ok, d'accord. Je répète moi. Et puis voilà, j'arrive ici et dis, quand alors? Quand alors? Ok, voici une partie de la réponse. Toi-même, tu peux changer le cours de ton histoire. Rien ne t'oblige à rester le même. J'adore. J'aime bien ça. J'adore. Ton histoire, c'est comme un cours d'eau. C'est ça. Tu peux changer. Tu peux lui témoigner, mais tout fille, tu orientes ça, quoi là, quoi. Tu peux la façonner. Dans la très longue histoire de la construction de ma vie, c'est Paul le menuisier qui parle, j'ai appris un grand nombre de choses, dont l'anglais. Et je vous confie que ce n'était pas facile au début. J'ai trouvé pas mauvais du tout de commencer à penser que d'autres aussi ont besoin d'apprendre sur et avec moi. Alors ne vous attardez pas sur ma personne, mais écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire en étudiant ce document. Et le document, c'est English Grammar for Everyone, le fondement de mon anglais. Et on va dire bonjour à monsieur Paul Ahiadipe. Votre nom là? Ahiadipe. Comment? La prononciation correcte, c'est Ahiadipe. Mais vous avez écrit Ahiadipe? C'est comme ça, le français a écrit. Oui, mais Ahian, on dit aussi Ahian. Ahian, on dit aussi Asian. C'est la même chose. Votre nom là, votre grand-père devait être quelqu'un. J'ai fait la sixième avec un Ahiadipe qui m'a marqué. Ahian, toi. Et je le cherche depuis des années, je ne sais pas. C'est un garçon? Un garçon. Il t'a marqué comment? Par son nom et par son sourire. Son caractère. Alors, Ahian Jipe? Oh, mais non, Ahian, il a fait un mimento. Vraiment de Gomonemia. De Gomonemia là? Ou Ahiadipe ou c'est Akbetral. Moi, c'est Gomon. Fifi, la fille, chacun, moi. C'est-à-dire, quand tu vas dans la belle famille, on peut te dire n'importe quoi, mais les paroles sales, elles sont Akbetra. Akbetra, c'est les insultes, c'est les paroles sales, tout ce qui n'est pas bien. Tu peux rien dire. Mais tu vas te taire. Le micro, rapprocher sur le micro. C'est ça. Ahiadipe, Et où c'est Akbetral? C'est là on entend des mauvaises paroles. Ta belle-mère va te dire des choses, ton beau-père, mais quand tu es amoureux, que tu cherches ce que tu cherches, tu es là-bas. Tu parles pas. Donc c'est dans les deux sens, c'est quand madame va dans sa belle famille que monsieur aussi va, ou bien. C'est pareil. Oh, c'est plus valable pour l'homme qui s'en va courtiser. Oui, absolument. Rien que la cérémonie de la dot, on fatigue le gars. On le tourne, on le... Mais ce n'est même pas encore beaucoup. Il faut ajouter encore des choses. Moi, je ne comprends pas ça, en fait.
Mais c'est parce que la femme est précieuse, celle que tu viens chercher. Mais elle est- c'est-à-dire que je trouve ça assez folklorique, quoi. Oui, ben c'est la tradition. Derrière Oui. le folklore, je crois Il y a qu'il y a quand même toute pas une de- symbolique, hein. Il y a une Non, image. il n'y a pas de réelle. symbolique Oh, là-dessus. arrête. trouve, Si. je trouve. Mais, Oh, ben mais- si. mais je voulais lui dire quelque chose. Tu vois un peu l'or. C'est rare que tu trouves l'or à la surface. C'est ça, il faut creuser. Il faut creuser. Donc, tu vois, si tu feras la valeur de ta femme à côté de l'or, l'élément ou bien la chose la plus précieuse là, c'est l'or ou bien c'est la femme. C'est l'être humain, toi. C'est ça. C'est Est-ce l'être que tu humain. penses que tu vas aller et puis quelqu'un va te donner ta Comme fille ça. comme ça pour partir? Oh, oh. Oui, mais bon. Ben bon, quoi? C'est-à-dire que les gens se connaissaient depuis. Eh, famille, maman Karine, je viendrai vous renforcer pour le traumatisme. Ça, on ne dit pas traumatisage, mais bon, pour ce gars-là, je viendrai vous renforcer. Il faut lui faire ça. On a vu d'Agba Idjintolo. Oui, c'est bien comme ça. Bah, on y va. Pas garder le Mais Qu'est-ce match. qu'on peut faire maintenant en direct? Je sais Oh, pas. bon, tu sais que moi, j'ai pas de soucis. Je peux. Et puis, Non, je non, vais. ok, si tu peux le faire toi-même, c'est bon. Vas-y. Ou Pas- bien pas- je- pas bien. Non, c'est bon comme ça. attends, C'est bon, non? Oui. Ça donne un aspect. On l'avait au lycée d'accord. Bon, matin. Comment ça s'est Oh, fait? oh, oh. C'est ce qui t'a pas bien attaché. C'est tourbillon. Non, c'est tourbillon. Bon, je ne casse plus, je lui donne le nom tourbillon. Ce et qu'on puis va c'est- faire, je vais m'asseoir dessus et ça va se tasser. Ça risque pas, hein. Parce que là, tu pèses tellement lourd que je pense pas que ça puisse se Merci. casser. Merci. Vu mon poids, je me tais. Il a reçu Je ça. ne parle plus jusqu'à Yeah. la fin. Alors, Ahiaji po kona, Ah, j'ai dit que vous, c'est une botrale. Aziaji po sena gbetrale. Voilà. C'est là-bas. Aziaz Aziangile. Vous Oh, que ça ne vous décourage pas. Hein. allez diazin. Ce sont des formalités. On le voit, mais vers bateau, allez diazin. Elle est diazaïe. Attends. Comment tu appelles ça? Franvé. Bon, si tu serais. Ben, allez diazin, c'est de me diazan. Me fait diazin, quoi. diazin. Allez diazin. Bon, après, si vous voulez, vous créez vous-même votre Bon, mot. Prisca, si tu nous écoutes, c'est toi qui aimes ce qu'elle fait là. Donc tu vas, elle te sort encore des phases. Bonjour, Tata Prisca. J'ai trouvé aussi une dame, j'ai rencontré une dame hier. Elle m'a dit, et tonton Servet, et monsieur Servet. Il dit, il va bien. Ah, je l'ai plus vu dire, eh ben, ça prouve, vous venez de vous confesser Oui. que vous avez raté 2 week-ends d'émission. Tout à fait. Elle dit, non, il est là. Elle dit, ah ouais, donc c'est pour lui seul que vous regardez l'émission demain. Elle a commencé par rire. Donc, bonjour, Tata, j'espère que vous allez super bien. Mais bien Bonjour, avant, on va Lys, bien. il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la traduction EV français, ou bon, ou vernaculaire en chose, en français. Quand je dis par exemple ce que j'ai conçu, si on veut le dire en EV avec conçu, on dira et nous qui veut concevoir. Ah, nous qui pas. Non, je dis on veut garder le mot conçu, le Oui. verbe Et conçu. c'est parce qu'on ne sait pas. Ouais, C'est exactement. quand on ne connaît pas l'équivalent dans l'autre langue, Exactement, on mais le utilise ce français. qu'on Oui, sait. pourquoi on met le verbe, mais pourquoi on ne dit pas ça au passé simple? On dit ce que j'ai On m'a dit conçu. que nous qui avons conçu, oui. Justement, ce que j'ai En conçu. effet, on n'a pas la même construction, Eh. des conjugaisons, tout ça. Et là, puis c'est deux pas verbes la qui même se suivent, chose. le second se met Ouais, à l'infinitif. Et nous qui est B, ouais, et ouais. B, il y a un verbe déjà, le deuxième qui vient et qui se met à Conçu, courir. il faut que Ouais, c'est Moi, pas je des veux mots. bien, Et puis, donc, Concevoir un terme, il faut voilà On qu'elle a. dit que toi. Eh, faut que Nous toi, que ni- toi. nous qui veut toi. Hein. Nous qui veut toi, nous qui veut faire. Même concevoir, C'est ça. on peut traduire ça par une kemboua. Ah. Nous qui Voilà, boit. c'est mon Oui, bois. c'est fonction du contexte. Oui, ça dépend du contexte. C'est fonction je du crois. contexte. Alors, monsieur Ahiaji foi. Ahiaji foi, tu vois, pas que toi, mais n'y a fait le gado, mais. À quoi il veut? À quoi il veut toi le noir? Un clove. Clève toi le noir. Nya te oya we. Nya te oya we. Wozwe. Yo. Aleke. Hein, Terra de Galia. hein. Terra de Galia. Terra. Terra. Ah, ok, où c'est? Terra. Non, On sort que on sort que. En fait, tu sais comment les gens d'Agoua appellent l'arachide? Arachide Aji. Arikbeli. Ajikpeli. Arachida. Ajikpeli. Ajikpeli. Mais Ajikpeli, nous tuer. Yoro Ajikpeli. Ok. ADJ. Moi, j'ai travaillé longtemps à Gonivé. Uh-huh. J'ai fait près de 10 ans de carrière là-bas. Bravo. Ma grand-maman est d'Agogne. Ah, donc juste ton oncle. Oui. Donc, tu. Zonchime. Zouchimoto, ouais, you. Zonchime. Non, attends, ta grand-maman vient de Zochime. Ah bah oui. Kagla. Non. Zochime là. C'est là-bas. Nous, si tu Ouais, te comme rappelles Zochime bien, il y a une maison en terre. Est-ce que je me Oh, moi, rappelle? il y a câble, moi, Ah, il y c'est ça. a C'est Zochime là, c'est notre
base familiale. Oui, c'est notre maison, ça. Ah, ok. Oui. Et c'est ce que ça veut dire? Asikebo Dunazo, Amole. C'est cela. Ah bon? Zolusim. Il y a un marché où on mange les gens. Non, c'est... Tu t'amuses là-bas, là. On te mange. C'est mes voisins actuellement. Hein. Donc, chers amis voisins de Jussi, même, ils jouent là-bas. Love you like this, love you like that. Mieux vaut les avoir. Mieux vaut les avoir avec soi que contre Moi-même, soi. là, Hein. je n'ai jamais saisi le sens. Là. Ok, super. Non, agwe via. Wojwe. Yo. Wezo kaka. Miato jo la jo yi. Côte d'Ivoire la miato va terre peut-être le bon. Kaka agwe via. Bo azal nyaji. Dure nyoja. Nyama mi bazaria. Kula beto, kula flauto, terre vendeur peut-être mi bra. C'est pas géomètre. Mima dure nyoja ogala o gbe ni choya. La jo cha fi adu maro. Oh, yeah. Why do man? Oh, why do? What's a good letter? I saw go there. Yeah, no, le best la traya pour terra de voga poto sia nya ke asa nya vandre asa won e choro como le ju chofore como le ju igbe vimo ina chofore Le dimanche après-midi. Oh, il a chauffeur. Non, chauffeur, il roule là, tu peux bien là, avoir tout. Là, tu peux bien là, avoir tout quoi. Oh, non, moi, le cola, si ma ou, oh, il a chauffeur tout. Et je dirais, l'homme le Chili, ma, à Gouini vers le Chili, Hafi, Joe, ma, Côte d'Ivoire, ma. À quoi c'est moi, tu veux dire? Mais tout le monde, 10 ans de carrière. J'ai fait 10 ans de carrière à Gouini. À Goueto, Cloveto. C'est mieux pour les Zanguera. Zanguera. Zushimia. Non, Zushima voit. Zushima, mettre le film à Tony Tonto, mettre que Veti Zanguera. Ah, ok. Zanguera, Sanyana tout. Sanyana? Sanyana tout. Moi, je disais Zushimia. Vous voyez, un monsieur vient pour parler d'un livre d'anglais. On parle vrai. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Non, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement, mais sérieusement. Et puis, c'est les retrouvailles aussi. Et en plus, c'est les retrouvailles en famille. Oui. En plus, c'est vrai que souvent, dans les mots éveillés, en éveil, il y a des mots anglais, quoi. Ben oui. Qu'on utilise souvent. On utilise beaucoup. Alors, on vous reçoit aujourd'hui parce que votre histoire, elle est belle, elle est particulière. Elle est très, très particulière. Vous avez... oui, je fais deux choses à la fois, vous avez constaté. Vous avez fait votre école, bon, vous avez débuté la scolarité ici au Togo. Oui. Et jusqu'en classe de 4e. Oui. Vous avez commencé par apprendre l'anglais en 6e. En 6e, oui, c'est ça. On vous raconte l'histoire du monsieur. Il est menuisier, il a écrit le livre d'anglais tantôt que je vous ai présenté. Et son histoire est tellement inspirante qu'on a pensé le recevoir pour vous, pour nous inspirer, pour nous dire à tous qu'on peut toujours prendre un nouveau départ dans la vie. Alors, c'était comment votre première rencontre avec l'anglais en 6e? C'était en quelle année? C'est pénible. Est-ce que vous vous rappelez, c'était en quelle année? Oui, c'était en 80, l'année scolaire 85-86, non? Ah oui, j'étais né au moins ça. Je venais de rentrer en 6e et puis c'était traumatisant. Oh, pourquoi moi? Anglais de 6e, Bola et son fut là. Bola, go, 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 man, cam. Je me rappelle encore de quelque chose. C'est tellement étrange pour moi. Et puis, le professeur n'utilise aucun mot. Moi, je pensais que nous sommes des enfants, il allait utiliser des mots français au moins, ou bien l'accompagner avec un peu d'EV, mais rien de tel. Aucun mot en français. Voilà. Et puis, il était un peu trop dur. Le professeur. Il fallait qu'il vous prouve qu'il n'est pas le camarade de l'enfant. Vous parlez français, lui parle français et anglais. C'était dans quel établissement? CG Zanguera. Ah, ok. CG Zanguera. Et c'était chaud sur vous. Non, depuis la 6e, déjà, donc le premier contact avec l'anglais, c'était pas évident. Je vous dis que même quand je quittais la 4e, ma moyenne annuelle en anglais était 2. 2 sur 5 ou 2 sur 4 ou bien? Non, 2 sur 20. 2 sur 20. Qu'est-ce que vous arrivez à faire jusqu'à on vous donne au moins 2 là? Non, Je ne sais. Vous ne pas me donner 0. Non, mais sérieux. 2, c'est 0,2. 0,2. Il y a 0 à côté. 2,0. Donc, vous avez groupe permutable, oui. Voilà. Il a fait un groupe permutable sur les notes en anglais. Non, 2 sur 20 en anglais? Oui.
Si moi, Et ça, c'est la moyenne annuelle. Si moi, j'avais eu une seule fois 2 suivis en anglais, je pense que je n'aurais pas franchi le cap du BPC. Ça, c'est ma note de maths que vous convoitez comme ça. L'anglais, c'était ta... Ah oui, mais autant aussi bien... Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne peux pas expliquer aussi... comment Vous avez pu avoir les deux, là. Non, pas que j'ai pu avoir les deux, là, mais comment j'ai vécu l'anglais, je ne comprenais rien. En fait, le professeur ça doit vous être avait aussi traumatisé. Voilà. C'était le traumatisme de l'enseignant. Or, dans les autres matières, je travaille bien, mathématiques, je travaille très, très bien. Mais anglais 2. L'anglais, là, je comprenais. Vous voyez, c'est l'enseignant ou bien c'est inverse. Ça doit être le rapport. Ça veut dire, tu dis anglais 2, ça veut dire anglais, lui, ça fait 2. Anglais, ça fait 2, il avait 2. Non, c'est le rapport avec l'enseignant. Tu sais, parfois, on aime certaines matières à cause de l'enseignant. Oui. Et ça, moi, j'ai aimé les sciences naturelles en 5e, quoi, à cause de Madame La Fofana. paramécie. Oui, c'est un animal unicellulaire. Attends, ça ne me quitte plus. Notre prof était Madame Fofana, une charmante dame. Du coup, vous avez été amoureuse de ta prof de sciences naturelles en 5e. Et puis tu aimais bien, du coup, tu suis son cours, tu apprends bien, parce que tu ne voudrais pas qu'elle t'interroge et que tu dises. Et que tu discutais pas. La honte. Ah. Du coup, tu étais obligé d'être bon, quoi. Ouais. Et puis, quand tu es bon aussi, elle aussi va avoir de l'estime pour toi. C'est clair. C'est ça. Parfois, c'est les profs, sinon souvent, ce sont les profs. Souvent, ce sont les profs qui construisent ce rapport avec je ne me rappelle même pas son nom. Ah, vous avez tout oublié. Oui. Il y avait un professeur qui, en 4e, qui nous a pris en EV, mais lui, M. Adoboué, il parlait bien l'anglais. Et c'est lui qui m'a aidé un peu. Il a dit non, tu peux arriver. Tu peux arriver. C'est parce que tu as peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Donc, par exemple, si tu reçois un étranger qui ne te comprend pas, tu te calmes et puis tu cherches des mots pour pouvoir l'aider pour qu'il te comprenne. Il dit oui. Mais c'était trop tard. Donc, c'était en quelle classe? En 4e déjà? En 4e. Ah oui, c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, je suis rentré en Côte d'Ivoire. En 4e? Après la classe de 4e? Oui, oui. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 17 mars 1989. C'est pas hier. Hein. Ouais. 89, c'était quoi le truc? Vous partiez en aventure, c'est la famille déménageait. C'était quoi le voyage vers la Côte d'Ivoire? Oui, ce n'était pas aussi quelque chose que j'ai décidé. Et à ce moment, si vous vous rappelez bien, il y avait une interdiction qui pesait sur les religions. Il y avait 3 cultes. Au Togo, en ce moment, il y avait le catholicisme, le protestantisme et puis l'islam. Donc, les autres sont interdits. Bannis. Moi, je suis animiste. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai appris qu'il y a la Bible, il y a un autre Dieu. Donc, j'ai dit, ah, quel Dieu? Donc, j'ai commencé à lire la Bible. Et c'était un Mina. Je comprenais très bien. Et puis, j'ai croisé les témoins de Jéhovah. En ce moment, c'était interdit aussi. Et puis, on avait assisté à une assemblée au Ghana. Quand on est arrivé, la frontière était fermée. On a fait pratiquement une semaine derrière la frontière. Vous étiez en quelle classe? C'était 4e là. 4e, ok. Donc, quand finalement on est rentré à l'école, on nous a punis. Parce que les autres ont demandé la permission, mais moi-même, là, je n'ai même pas demandé la permission avant d'aller à cette assemblée-là. Et c'était un peu difficile dans ces tracasseries-là. On était radiés. On a publié nos noms. Oui, sur l'école togolaise. Dans tous les établissements. On ne peut plus aller à l'école au Togo encore. Parce que vous avez fait une semaine hors du système d'éducation, une semaine d'absence sans justificatif. Voilà. Donc on était radiés et on ne peut plus aller à l'école au Togo. Et je suis parti. Parce que la religion était interdite. Et puis, mais vous voulez pratiquer la religion toujours et surtout que votre scolarité était coupée. Donc vous vous êtes dit, il faut que je parte ailleurs. Oui, parce que en ce moment-là, c'était un peu difficile. Hein. On peut t'arrêter. Donc mon papa dit, non, si c'est comme ça, il faut partir. Oh, j'aimais ma famille, mais je suis parti quand même. Tu es parti avec qui? Pour aller chez qui? Pour aller à où? Oui, à ce moment, il y avait ma grande-sœur qui connaissait quelqu'un en Côte d'Ivoire qui était menuisier. Et moi, depuis mon enfance, j'aimais la menuiserie. S'il y avait quelqu'un qui était menuisier dans la famille, à Agoué là-bas?
Oh, il y avait mon oncle qui était menuisier, mais je n'étais pas en contact avec lui. Mais quand je voyais des menuisiers venir couvrir la maison chez nous, ok. fabriquer des Ça vous portes, plaisait. ça me plaisait beaucoup. Et puis j'étais un grand bricoleur. Ça. Oui, mais les religions secondaires, si vous permettez, étaient interdites, mais les témoins étaient là quand même, quoi. J'étais là en clandestinité. Non, ils étaient ils là travaillaient. clandestinement. C'est clandestin, Clandestinement. On Moi, je me t'attrape. rappelle que pour Ah bon, il y a beaucoup de fréquenter les églises je me rappelle. indépendantes, les célestes par exemple, vous devez traverser la frontière Oui. et mentir, dire que vous allez en famille Voilà. avant d'aller chez les églises célestes. De Au l'autre Togo, côté de- ici. Oui. Il y a eu une période. On Bien sait sûr, qu'il y il y a en eu une avait un période peu comme trop, ça. quoi. Il y en Oui, avait mais un peu actuellement, trop. même s'il y en avait eu déjà eu, pourquoi actuellement on se tait? Non, C'est actuellement qu'on en a plus non, besoin. aujourd'hui, il y a la liberté sérieux. d'expression, Et de d'opinion culte. et de culte. Donc, C'est ça. Hein, là, Mingbo, là. Liberté, on tient sauf les que amis, les églises ne devraient pas être déclarées comme des associations. Voilà. C'est ce qu'on doit voir parce que les églises aujourd'hui sont déclarées comme Enregistrées comme des associations. Oui, et sous la loi du 1er juillet 1901, c'est ça, non? 1901. Oui. Oui. Non, sérieux. C'est ça. Et donc, Donc, je suis arrivé- votre soeur vous a trouvé le filon, la famille vous a trouvé le filon chez cette connaissance en Côte Voilà, d'Ivoire qui est voilà, menuisier, menuisier. pour que vous alliez continuer les cours, l'école ou bien apprendre la Non, on menuiserie. va apprendre la menuiserie. Finalement, puisque C'est Ekpayan, ça, quoi. exactement. Maintenant, mais Et lui, quand je il suis est arrivé en aussi Côte expérimenté. d'Ivoire, je n'ai pas oublié l'anglais. Parce que, Qui vous a traumatisé là. voilà. Mais Donc c'était c'était où en une Côte d'Ivoire? humiliation pour moi. Pardon? C'était où en Côte d'Ivoire? Abidjan. Abidjan. Quel Abidjan, quartier? Yopougon. Yopougon. À Yopougon. Yopougon au Le sable. quartier chaud. Yopougon au sable. Donc, Vous êtes parti sur cet affront que l'anglais vous a... oui, et je n'ai jamais oublié ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai décidé que l'anglais, je dois parler cette langue-là. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai cherché une radio. Parce que j'ai appris. Parce que le professeur m'a dit que si tu veux, il faut... Le professeur de V là. DV là m'a dit qu'il y a BBC, et puis BBC. Voice of America qui donne des cours d'anglais. Learn English, c'est ça? Yeah. Surtout BBC. Voilà, BBC. Donc, C'est l'ambassadeur de la BBC au Togo. Et dans le ballast, l'ambassadeur de la BBC. donc, ils avaient 4h30. Ils font le journal. Et puis après le Ah oui, journal, ah oui ils c'est donnent vrai, il suivait vraiment. Oui, Le premier journal de Freight Service, c'est 4h30. 4h30. Oui. Et puis après ça, ils font un cours de 15 minutes. Maintenant, après 7h, 6h45, comme ça, le journal fini. Puis ils font un cours aussi. Et c'était en ondes courtes? Oui, en autre courte. Non, pas en ondes Non. courtes. Non, Oui, c'est ça, en non, ondes Oui, courtes. en 86, Euh, il parlait de 86. Les short 89, wave, c'est les short 89. wave. Oui, c'est toujours en ondes courtes. En ondes courtes. Les FM, c'est Pas en bien FM. après. Non, FM, c'est non, c'est pas un FM. Voilà, tout à fait. Donc j'ai acheté il y avait une radio, j'ai acheté une radio qu'on appelle National. C'était Oui. puissant. Oui. Donc j'écoute, un des autre coup petits de main, postes de oui, radio. petit Oui, comme oui, ça. oui. C'est clair. Donc j'ai glissé ça sur moi. Quand je suis au travail, j'ai allumé, j'ai déposé ça sur la table. Mon patron ne me comprenait pas. Il dit, mais tu fais quoi avec la radio? Je dis, pardon. Que je vais écouter ce qu'ils sont de dire là. Et c'est comme ça que j'avais appris l'anglais. Et parmi mes camarades, j'ai commencé à parler l'anglais. Si les Ghanéens viennent, les oui, étrangers. les étrangers viennent à l'atelier. À l'atelier, c'est Et vous qui- Oui, je parle l'anglais avec eux. Il dit, mais toi, tu fais comment? Il dit, j'essaie de lui dire que tu peux apprendre seul. Et puis, il me dit, mais tu apprends là, tu parles avec qui? Ça, je me disais, mais les fous, ils parlent seuls, non? Mais c'est pas vrai. C'est vrai? Oui. Donc, Mais vous n'êtes pas fou. je ne suis pas fou, mais je dis que je peux, C'est communiquer communiquer avec, converser moi-même, avec converser vous-même. avec moi-même. Et puis, c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que je découvre des dictionnaires anglais, français. Bilingual Et dictionary. puis, apps, après c'est ça, apps. j'ai découvert Google Translation. Ça, Donc, c'est Intéressant. bien Voilà. apprécié, Donc, ça. quand je cause avec moi-même et j'arrive sur une phrase que je ne peux pas construire parce que le mot me manque, le mot qui me manque, que je connais en français, je m'avais cherché le dictionnaire. Et vous complétez. Voilà. Et puis maintenant, ce mot-là, je vais fabriquer des phrases avec ça et puis je Pour parle. vous habituer à Oui, son ça fait usage. que je n'aime pas trop le public. J'aime toujours m'isoler pour pouvoir Pour faire. converser avec vous-même. Ah ouais. Non, tout ça, ça a commencé, l'apprentissage, etc. Vous aviez quel âge approximativement? J'avais 18 ans quand j'ai 18 commencé. ans, ok. Mais après, donc, vous avez continué toujours par apprendre l'anglais, par vous Oui, perfectionner. oui, c'est ça. Jusqu'à 2015. 2015, je parlais
J'ai parlé là, l'anglais. pour la- Mais pour ce que je voulais, parce que ma famille, elle est pauvre, mais la famille dont mon papa souffrait pour payer l'écolage, maman souffrait, je n'ai jamais accepté cette vie-là. Je voulais une vie où mes enfants peuvent s'épanouir. Vous ne voulez pas qu'ils vivent ce que vous avez Non. vécu. Donc, à ce moment, en 2015, j'habitais dans la maison d'un joueur ivoirien, Cyril Demoro. J'étais à l'étage, j'avais ma voiture, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Ce que je voulais... Alors, vous avez déjà votre atelier? Oui, j'avais déjà mon atelier. Ok. Oui, j'ai travaillé correctement. 89. Depuis 89, vous vous Ouais, êtes installé, oui. vous avez fini L'apprentissage en l'apprentissage. 1994, et puis en avril, non, en mars, et puis en avril, j'ai déjà fait mon atelier. 94. Vous avez quand même fait 5 ans. Oui, 5 ans 5 ans d'apprentissage. Vous pouvez améliorer. Et j'ai fait mon atelier. Et maintenant, on fait toujours 5 ans, non? Non, 3 Mais ans. les enfants ne veulent Les enfants pas. ne veulent plus apprendre. Les enfants ne veulent plus apprendre. Apprendre. Parce que le Zémidian, tu ne fais aucun temps pour apprendre. C'est vrai. Tu prends la moto, tu arrives sur la route et tu converses avec la route. Tu ne connais pas. Et ça fait que tu saches gazer et que tu saches te tenir en équilibre. Tu n'as pas besoin de savoir freiner. C'est comme ça, il faut maintenant. Mais ça, c'est un désastre. Fofo, ne mi tonya on dit fie, mi pa gbo, mi agble fia. Bah, mi ajo donc to agbo hafi. C'est ça. Et donc vous avez ouvert votre atelier Oui, oui. et vous nous racontiez donc comment vous vouliez changer de C'est standing. ça. Donc j'ai dit, non. Quand je vois ma vie, je dis, ah, Paul, tu vas finir en tant que menuisier. Et puis, quel menuisier? Parce que le menuisier que je voulais être, en tout cas, si quelqu'un peut m'aider encore, il Menuisier est devenu. VIP. On Oui, va ouvrir avoir galerie. mon installation. Et puis avoir des showrooms. Voilà. Voilà. Faire des créations. les gens Voilà, vont c'est ça. venir. Même mon entreprise en Côte d'Ivoire, c'est Pablo Création. Parce Ah que oui. si je vois ton travail, moi, je ne vais pas copier ton travail. Non, il faut je vais le innover. produire, améliorer. Et C'est ça. ça, ce qu'il Pablo faut. Création. en C'est ce Côte qu'il d'Ivoire. faut en plus, tu vois. Il faut s'inspirer d'eux. Il ne faut pas copier. Faut On pas ne copier. peut pas copier, faire mieux que Quand celui on copie, qui... c'est qu'on est bête. Exactement. Il C'est faut ça. s'inspirer d'eux. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, l'histoire continue. Voilà. Donc, j'ai dit, je ne peux pas payer les outils que j'en ai besoin. Parce qu'il me faut à peu près 50 millions pour pouvoir Installer faire ça. un truc comme vous On dit, voulez. OK. Maintenant, j'ai dit, mais comment tu ne peux pas finir en tant que menuisier comme ton patron? Et puis, je cherche les camarades de mon patron là. Eux tous, 60 ans, 70 ans, avec sac de scie au dos. Je dis, moi, je ne veux pas. Donc, c'était un monologue. Je dis, mais tu ne veux pas là, tu veux quoi? Il dit, non. Si c'est comme ça, moi, je vais devenir un avocat, professeur à l'université. Je dis, mais tu n'as même T'as pas dit en quatrième seulement, tu es seulement en quatrième et tu veux tu devenir n'as même pas avocat. BPC. Tu n'as pas BPC. Je dis, mais si c'est école, diplôme, je vais faire. Donc, la chaise sur laquelle j'étais assis, là, j'ai donné un coup de poing à la chaise. J'ai dit, non, moi, je dois retourner à l'école. Et puis, j'ai pris ma voiture, je suis parti à Djamé. Et j'ai payé mes livres de 4e à terminale. J'ai ramassé ça dans un gros sac. Je suis venu à la maison. Ma femme me dit, mais tu pour faire quoi? Je dis, non, je vais avoir bac. Elle dit, tu vas avoir bac comment? C'est-à-dire back to the school, quoi. Back to the school to have the back. Elle dit, je vais avoir bac là, comment? Je dis, non, je vais avoir bac. Et puis mon fils, Vous aviez combien d'enfants déjà? j'avais 2. Quand la décision est Oui, venue, oui, mon le fils grand était... en seconde. Et papa était un Papa va retourner à quatrième. Oui. Ma fille était au CE2. Donc, mon fils commence à rire aussi. Il dit, petit, viens ici. Et puis je lui ai dit, par contre, tu vas à l'école, tu n'étudies pas là. Si tu doubles une seule classe, Je te rattrape. je vais avoir bac avant toi. C'est Et puis ça, j'ai eu oui. bac avant lui. Mais malheureusement pour moi, ça me fait mal. Mon fils n'a pas bac aujourd'hui. Il va voir. Il va Et s'il a voir. la détermination de son papa, ouais. il va voir. Donc vous êtes retourné à partir de quatrième. Oui, et puis Troisième. quand j'étais un samedi, quand j'ai payé les livres, je suis parti en même temps le lundi à la déco pour aller déposer ma candidature pour le bac. BPC. Non, le bac. Pour le bac. C'est ce que je Non, veux. vous avez fait candidat libre. Au bac. Au bac. Sans faire le lycée. Sans faire le lycée. Donc j'appelle les élèves, je dis, viens, il faut m'expliquer ça. Ça, là, on fait comment? Et donc, il m'explique. C'est l'écriture. Quand tu regardes mon bureau, il y a beaucoup de livres, beaucoup de cahiers. J'écris. Les formules mathématiques, je ne apprenais pas ça par cœur. J'écrivais jusqu'à mes doigts même connaissaient. La formule. Si tu déposes de toi-même, ça fait plus. C'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai passé le bac 2015-2016. Quelle série?
Là-bas, on appelle ça A2. A2, oui. Oui. A2. Mais j'ai échoué. Au lieu de 200 points, j'ai eu 135 points. Mais ce qui m'a fatigué, c'est que la présentation des copies, ils ne m'ont pas montré comment faire. Sinon, j'avais bien compris les sujets, la philosophie, par exemple. Si je n'ai pas présenté bien la copie, on ne lit pas. Oh, je ne savais pas faire ça. Ça, c'est la première expérience. Donc, l'année qui a suivi, 2016-2017, je suis parti maintenant au cours UNESCO. Okay. Là, je peux maintenant m'asseoir dans une classe. Pour apprendre comment... Voilà. Donc, je suis parti au cours UNESCO et dit, je veux m'inscrire en terminale. J'avais les poudres de bois sur moi. Vous venez de l'atelier? Je venais de l'atelier. Et puis, le gars a dit, mais tu as BPC, ou tu as arrêté l'école en quelle classe? Je dis non. Quatrième. Je dis en quatrième. Je dis, mais il faut aller faire BPC d'abord. Je dis non. Il faut m'inscrire en terminale. Je dis, ah, pourquoi? Je dis non. Mais je dis, c'est combien même? Je dis, c'est 40 000. Donc, j'ai fait comme ça. J'avais beaucoup d'argent sur moi. J'ai levé l'argent, donné 40 000. Je dis 40 000. Je dis, tiens, 5 000, ça c'est pour toi. Et voilà ma carte d'identité, il faut m'inscrire. Ah, donc tu es au sérieux, là? Il dit, il faut m'inscrire. Il a inscrit. Il dit, oui, on va te croiser à la rentrée. Quand on a fait le bac blanc, on était 10 dans la classe de terminale là, en ce moment. Les élèves n'ont pas eu. J'étais le seul qui a eu le bac blanc là. Attends, c'est en cours du soir? En cours du soir, oui. Donc, ils ne demandent pas le BPC. Le BPC? Moi, je n'ai jamais fait BPC. Ils ne demandent pas ici ça au Togo, dans le dossier. Oh non, là-bas, on n'a pas demandé. Ici, tu dois présenter le probatoire, le BPC et même le CPD. Non, je crois que là, ils n'ont pas le proba. Non, il n'y a pas le Togo. Oui, je crois. Il n'y a pas le proba. Non, ils ne vont pas demander le probatoire. J'ai composé dans un centre qui était très surveillé. On appelle ça Sainte-Marie. Et là-bas, ça m'a plu que c'est là-bas que j'ai composé tous les 2 fois. Et j'ai eu mon bac deuxième fois, 2016-2017 là. Et vous avez eu votre bac? Oui. Et maintenant, la vision, l'objectif de devenir avocat, on en est où? Oui, maintenant, parce que je veux aussi être avocat, mais je ne veux pas étudier le droit en français. Je veux étudier le droit en anglais. Le droit en français, ce n'est pas très droit. Ça donne des défis. C'est ça. Donc, j'ai déposé le bac et j'ai commencé maintenant à approfondir ma connaissance en anglais pour avoir le niveau, pour pouvoir apprendre. Étudier l'anglais, le droit en anglais. Le droit en anglais. Donc, il y avait British Council. Ils m'ont orienté dans une école à Harvard. Harvard? Donc, ils m'ont donné... c'est quel Harvard? Le même Harvard qu'on connaît là? Ah, en ligne. Donc, ils m'ont donné une partie des cours et j'ai essayé de faire. Maintenant, ils ont trouvé que je suis studieux. Je travaillais avec ardeur. Je lui ai dit, mais OK, maintenant tu dois payer maintenant, mais je n'ai pas l'argent. Attends, au début, les cours sont gratuits. Oui, ils ont donné une partie des cours. Une partie des cours, mais après, pour continuer, il faut payer, c'est clair, c'est une formation diplômante. On ne va pas te former pour que tu manges l'argent d'avocat gratuitement. Il faut au moins, c'est l'anglais qui se perfectionne en anglais, c'est ça? Oui, le perfectionnement en anglais. Oui, non, le perfectionnement en anglais, oui. Mais pour apprendre l'anglais, il y avait une école aussi à Londres, on dit Perfectly Spoken. Si vous allez sur Google, vous écrivez Perfectly Spoken. Voilà, c'est là-bas, cette école-là qui m'a aidé à approfondir l'anglais. Donc maintenant, vous vous êtes dit, le projet de devenir avocat en anglais tient toujours? Tient toujours. Ah bon? Oui. Tient toujours, je vais toujours apprendre. Et c'est quoi l'histoire derrière le livre que vous sortez alors? C'est ça. Maintenant, quand je ne peux pas payer, les cours en ligne là, qui peut maintenant, moi, à mon âge, là, financer mes études? Donc c'est très cher. C'est très cher. C'est quelque chose de 13 millions. Non, je regarde, je dis, OK. Maintenant, tout ce que j'ai appris en anglais, le fait que ça m'a fatigué, ça fatigue aussi d'autres personnes. Et puis je dis, mais la grammaire, si j'avais eu un livre qui expliquait la construction des phrases accompagné du français, ça allait m'aider. Donc j'ai commencé à faire des recherches pour réunir quelque chose, pour aider les autodidactes. Vous pensez au vôtre? Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont dans la même condition que moi. Oui. C'est ce que je pense. C'est ça. Donc, c'est ça, j'ai réuni. Et pendant ce temps, qu'est devenu la menuiserie? L'atelier pendant ce temps? Je travaille. D'accord. Écoute, dans la journée, je travaille jusqu'au soir. Maintenant,
jusqu'à 18h comme ça, j'arrête tout, je rentre chez moi. Déjà à 19h, déjà, je commence à dormir. Et depuis 2015, ma journée commence à 2h du matin, plus tard 3h. Vous êtes nombreux. Hein? Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux sur le plateau. Oui. Visiblement, c'est les anglophones qui sont comme ça. Maybe you can speak You can English. speak Perez English. Tu confirmes de 2h du matin. Non, mais sérieux. Donc, vous dormez à 19h? Oui, moi je Et regarde. puis C'était difficile, je n'ai pas de temps pour m'asseoir. On est à la télé. Mais regardez télé, oui, s'amuser, tout ça là. Non, en tout cas, après le travail, je Vous sais dormez? que je dors Et puis vous vous réveillez à 2h du matin. pour faire quoi? Pour étudier. Travailler, absolument. Pour étudier, parce que je dois payer la maison, nourrir ma famille, payer tout. Donc, je ne compte pas sur quelqu'un pour faire ça. Mais je partage ma journée en fonction Mais de... à 2h du matin, et comment vous vous sentez? Non, quand je me réveille, je vais à la cuisine, je prépare mon café, et je vais au bureau. Non, je voudrais Oui, bien mais que le Attends, serveur lui comment vous pose vous cette sentez question en comme moi? anglais. Je me réveille à 10h ou bien? Non, Mais je à voudrais 2 que le heures, serveur lui franchement, pose cette c'est- question en anglais. Ouais. Pourquoi? Why? À 2h du matin, Parce comment, que- quand vous vous réveillez, oui. Hein? Parce Oui. qu'il se sentirait comme serveur ce soir. Exactement, parce que moi, c'est les meilleurs moments. 2-3 heures, Hmm. franchement, c'est Eh, grâce à très... Maman Mary, on a trop de choix envoyés. Non, attends, Lise, si tu veux vraiment converser avec le serveur, écris-lui à 2h du matin, il répond quoi? 2h, 3h, il répond. C'est normal, tu sais. Oui, c'est- It's normal. meilleur Yes. So moment. when you wake up Le meilleur à 2h moment. du matin, you are not zombie, girl. Non, tu sais, tu te lèves et tu t'assois 2 secondes d'abord parce qu'il ne faut pas se lever en même Oui, temps. But you have a Nimbo, goal. que ce You soit à have your 2 goal. heures, You que have ce soit à your... 2 heures. Voilà. Voilà. Il faut pas tout- Hein? Après, You have what? tu as l'esprit. My goal. Tout est frais en toi. Quoi. Oui. Tu marches juste un peu et après, pour te retrouver. Et Uh-huh. après, je te promets, quoi, le monde est à toi. Tout C'est les est sorciers qui calme. se réveillent à 2h. Personne ne peut te téléphoner. C'est les sorciers. Merci, tout est calme. Et puis, tu sais, si tu écoutes la radio, par exemple, à ce moment-là, même si tu le mets le volume très très bas, tu l'écoutes très bien. Parce Mais qu'il y a dans la aucun journée, bruit. tu peux mettre, voilà, dans la journée, tu peux mettre très fort, mais C'est les sorciers. Vous êtes C'est des sorciers. agréable, quoi. Quittez là-bas. C'est les sorciers. Quittez là-bas, les gens de la nuit. Merci beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Nice, Je elle ne dort sens pas à trop 3h du seul. matin. Donc, Lui, si elle fait les comptes toute la journée, donc après, elle dort pas. Donc 2h du matin, c'est la vie de l'école. Ça. Voilà, c'est ça. C'est le temps de l'école. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 6 heures. Tout à fait. Tu vous le redormez pas un peu? 3h, 4h, Non. 5h, 6h. Donc, même pas, parce que tu dois aller Oui, au travail. tu dois aller au C'est-à-dire, boulot. à 6 heures maintenant, 6h, 6h30, je range mes affaires. C'est Et ça. puis, C'est très, très important. Je commence maintenant. Dormir tôt et se lever tôt. Franchement, je te le prescris, Lise. Donc, vous avez carrément un bureau, une table d'études à la maison. Oui, Pour l'école. oui, Et quand vous vous réveillez, vous vous cachez là-bas, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Un jour, j'ai une anecdote. Mon fils s'en va chez ses camarades, puis il dit, qu'est-ce que vous pensez du bureau du menuisier? Et puis ses camarades disent, mais Un menuisier peut avoir bureau. le bureau du menuisier, on va voir Mato aussi. Ouais. Et puis, lui, il a commencé à rire. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, venez Venez voir le voir. bureau du Non, menuisier chez moi. lui, il a filmé mon bureau. Donc, moi, j'ai une pièce où il y a le bureau et puis il y a des livres. Beaucoup de livres. Ouais. Et puis il lui a montré le bureau du menuisier. Oui. Il dit, ah, C'est quel menuisier ça mais là? menuisier, ça va. Il dit, mais tu connais mon papa, on est dans le même quartier. Beaucoup de livres. Et vous lisez. Moi, même ici, quand je suis venu, quand on finit des trucs comme ça, je ne peux pas m'asseoir pour causer comme ça avec les gens. Il a très souvent un livre en main. Ouais. Toujours un livre en Je main. me retire, je change des livres. Mais ce que j'ai vu en lisant, c'est que beaucoup d'écrivains, surtout les Américains, ont montré à leurs frères ce qu'ils ont traversé pour arriver là-bas, Là où ils sont. là où ils sont. Un partage d'expérience. Voilà. Et puis, ils te montrent clairement Oui. ce qu'il faut faire pour devenir comme lui. Il ne cache rien. Les gens comme Andrew Carnegie. Et Ouais. puis, Il a écrit beaucoup de livres de développement personnel. voilà. Oui. Et puis, c'est lui qui a formé Napoléon Hill. Il a écrit son premier livre, là, Réfléchissez, devenir riche. Ce livre-là te montre comment
sortir de reconnaître où tu es. Sortir de ta zone de confort. Voilà. Si ça ne te plaît pas, on ne t'a pas cloué là-bas. Tu peux partir. Maintenant, comment partir? Il t'explique comment le faire. Donc, après, j'ai regretté que quand j'ai fini ce livre-là, j'ai écrit un autre livre. Le titre, c'est Trace ta voie d'une vie réussie. J'ai resté avec Germain. Je n'ai pas ça ici. C'est pas encore imprimé. Non. C'est pas encore disponible. C'est le manuscrit. Voilà. Donc, je voulais dire à tout le monde que faut pas rester là où tu es. Si ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas. Et il y a Jim Rohn, vous pouvez le connaître, non? Jim Rohn, c'est un Américain aussi. Il dit que tu n'es pas un arbre. Pour être planté là où on t'a planté à vie. C'est ça. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Jim Rohn a trouvé une idée pour exprimer qu'on peut se déplacer. Parce que, mais j'ai dit, mais l'arbre même là. On peut déplacer. Non, on ne peut pas déplacer l'arbre, mais approche-toi de l'arbre, et puis il faut voir jusqu'où il a envoyé ses racines. Ses racines. En profondeur pour aller chercher de l'eau, à la surface pour aller chercher les sels minéraux pour pouvoir vivre. Donc l'arbre même n'est pas sur place. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, on doit développer notre personne. Développer notre personne. Parce que si on prend toujours le cas de l'arbre, quand tu le plantes, il doit prendre base. Parce qu'il sait que le tronc va grandir, les branches vont devenir touffues. Si la racine n'est pas profondément assise, un vent peut venir le prendre pour partir. L'homme aussi, c'est comme ça. C'est ce que je suis en train de voir. Il faut être solidement ancré. Ancré. Au fur et à mesure que tu grandis, tu dois développer ta personne, développer ta maternité. Maintenant, ton pouvoir économique aussi, tu dois le développer. Si tu n'es pas au courant de ça, tu vas rester. C'est clair. Tu vas mourir dans très couché. Mais il y a une réalité aussi, c'est ceux dont tu parles, ils sont dans un autre cadre, dans un autre contexte où bon, l'économie n'est pas la même que chez nous. Quoi. Les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Et ce que moi je pourrais dire, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, s'inspirer de ce que les gens la partagent et voir ce qui est faisable chez nous. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Oui, mais le truc c'est d'essayer de voir, de puiser dans ce qu'ils disent pour voir comment on peut l'adapter à notre condition, à nous ici, quoi. Parce que la vie d'un Américain n'est pas forcément la vie d'un Africain, exact, quoi. Oui, il faut juste qu'on voit comment cela peut évoluer et que vous voyez aussi au niveau comment on peut évoluer. Mais il ne faut pas chercher à copier exactement l'autre. Si l'autre a eu un parcours, et se dire que non, le mien aussi doit être comme ça, non. Ok. Il faut s'inspirer. Oui, non, c'est juste s'inspirer. La méthodologie peut-être aussi, tout ça. Mais il y a un auteur congolais, on appelle Ricardo Kanyama. Il a écrit La chèvre de ma mère. Si vous avez lu ce livre, vous allez voir que ce n'est pas impossible d'être pauvre et changer de quartier. Parce que Ricardo Kanyama, quand il explique, il dit qu'il avait $15. Mais avec ces $15, il a réussi à se donner, il a mis de l'argent de côté dans $15 là. Et il est devenu un millionnaire aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. C'est ne pas plaquer exactement, mais s'inspirer de... Voilà. Se dire déjà que ça peut exister. Tout à fait. C'est bon. Et moi, c'est ça. Parce que si vous avez $15, vous êtes quelqu'un vous avez l'habitude d'être dans les bars, vos $15 vont partir. C'est sûr, vous donnez ça au gars du bar. Oui, c'est ça. Il faut voir un peu. C'est pas parce que l'autre a dit qu'il a $15, mais il faut voir comment il lui vivait. Quel était son caractère. Voilà, c'est ça. Mais si quelqu'un dit qu'il a eu les $15 pour réussir, vous pouvez même avoir $30. Si vous passez 3 heures par jour au bar, je ne crois pas ce que vous allez pouvoir faire avec. Non, c'est clair. Oui, il faut. C'est sûr. L'essentiel, c'est de faire fonctionner son intelligence. Le Congolo. Exactement. Alors, et ça, ce n'est pas une question de niveau. C'est vrai, tout se passe dans le cognostique. Non, tu me plus ce mot-là. La cognostaticité. En revanche, je suis d'accord que tout le monde peut faire fonctionner son intelligence exactement et donner le meilleur de lui et réussir. Ça, je suis parfaitement d'accord. Oui, je veux rebondir. Ça fait partie, je pense, l'un des défauts des Togolais. Moi, je parle du mimétisme, où
on a l'habitude de copier ce que l'autre a fait. Quelqu'un a vendu de l'eau, est devenu millionnaire. Tout le monde veut vendre de l'eau pour devenir millionnaire. Du coup, c'est... On dit, Paul est menuisier, il a réussi. Tout le monde va devenir menuisier. C'est pas ça. Et va essayer d'écrire. Oui. Ce qui fait qu'on arrive à un moment à la saturation. Saturation du marché. Quelqu'un ouvre une boutique de pain ici, ça marche, tout le monde va ouvrir une boutique de pain ici. Par exemple, le cas quand on parle des émidiants, dans les années 90, tu passes une journée de émidiants, tu as 10 000, 20 000. Aujourd'hui, tout le monde s'est mis dedans. Tout le monde s'est mis dedans et à peine le émidiants sort avec 3 000, 4 000 par jour. Oui, c'est ça, on copie, on veut plaquer la même chose. Alors qu'en fait, il faut voir ses potentialités, il faut voir ses aptitudes, il faut voir sa vision et puis adapter. Ce n'est pas parce que l'autre, il a fait et ça marchait exactement pour lui que tu vas le faire. Tu vas le faire, tu n'as pas les mêmes armes que l'autre qui a fait. Tu n'as pas la même vision, tu n'as pas les... Fais selon ta personne, les mêmes stratégies. Fais selon ta personne. On ne copie pas bêtement, oui, monsieur. Le problème, c'est qu'il faut une formation. La formation ici, je ne parle pas que tu vas aller t'inscrire dans une école. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a tas de livres qui nous montrent comment préparer notre personne, comment tracer notre voie, comment faire le choix même de ton activité. Parce que si tu connais, oui, c'est disponible. Tout ce que moi j'ai appris, je l'ai appris dans ces livres. Je suis parfaitement d'accord là aussi, mais je vais plaider pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Il n'a pas besoin de lire pour s'en sortir. C'est là où j'allais en venir. Quand vous avez décidé d'apprendre la menuiserie et qu'après vous avez décidé d'apprendre l'anglais, vous n'aviez pas forcément de livres. Mais il y a d'abord cette volonté. La volonté. On parle de la volonté, de la détermination. La volonté. C'est la volonté, là. Et l'esprit de sacrifice au départ. Voilà. Je dis toujours ça. Nous, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que nous, les aînés, on doit accepter de marcher les pieds nus pour que nos enfants soient mieux chaussés demain. C'est comme ça. Il faut avoir cet esprit de sacrifice. Et tout ce que nous allons vouloir semer aujourd'hui, ne pensons pas que nous devons forcément récolter nous-mêmes. Ah non. Vous travaillez parfois pour ceux qui viendront avant vous, mais ils n'oublieront pas qu'ils ont eu des parents, des aînés qui leur ont préparé le terrain. C'est clair. C'est comme nous aussi, on a bénéficié de nos devanciers. Oui. C'est comme aujourd'hui un adulte qui refuse de planter un arbre qui va passer 10 ans avant de produire des fruits parce qu'il se dit, oh, dans 10 ans, peut-être que je ne serai pas là pour consommer les fruits de cette arbre, donc je ne plante pas l'arbre. On ne raisonne pas comme ça. On ne devrait pas raisonner comme ça. Il y a quelque chose un constat que j'ai fait entre mes deux enfants. Tu vois, au moment où mon fils était né, je me donnais beaucoup à mon travail de menuisier. Quand l'aîné était né? Oui. D'accord. Quand l'aîné était né, il aime faire les jeux de mots. Voilà, c'est ça. J'écoutais beaucoup la radio, je travaillais, mais je ne me mettais pas à m'asseoir pour écrire, à étudier. Bon, il n'a pas appris, il m'a pas vu faire ça. Donc, l'étude n'est pas trop son fort. Mais quand sa sœur, elle est née... Elle est née après la décision de retour à l'école. Ou bien elle a vu, quand elle grandissait, elle me voyait, je dis, ma fille travaille. Je ne fais pratiquement pas d'efforts pour l'aider à étudier. Elle se met, elle travaille comme... les enfants reprennent son père le faire. Donc, ce qui veut dire que si vous mettez encore un troisième maintenant en route, lui va être gâté. Non, c'est dire effectivement, l'expérience des adultes édifie beaucoup. Les enfants copient beaucoup sur nous. Nous sommes des exemples pour eux. C'est ça. Donc, commençons. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, voici ce qu'il faut faire. Il faut décider où tu veux aller. Donc, si tu veux rester pauvre, il n'y a pas de problème. C'est ton choix. C'est ça, c'est ton choix. Personne ne peut te soulever pour aller. Mais si tu veux, décide que je vais aller à la plage. Même si tu n'es jamais parti là-bas. Mais si tu dis aujourd'hui, je dois regarder la mer, il faut prendre au moins cette décision. Donc, quand tu prends cette décision... Et sortir. Voilà. Tu vas commencer à demander... Par où je peux aller. Voilà. Donc, quand on te dit, voici la voie, ne t'assois pas. Commence à prendre cette voie-là. Tu vas voir que les gens sur la route vont t'aider jusqu'à ce que tu arrives. Voici ça. Et il y a autre chose, quand tu dis que tu vas à la plage,
N'oublie pas que tu t'es dit que tu dois aller à la plage. Ne t'arrête pas en chemin. Voilà. Tu vas à Sigame, tu te dis, oh, le marché s'anime bien. Exactement. Et tu t'arrêtes à Sigame. Là, je ne peux pas. Il faut aller Absolument. toujours l'objectif. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue. Et puis, ce que je retiens de ce que Paul a dit, très édifiant, c'est que vous avez décidé de rentrer tôt, dormir tôt, et vous réveiller assez tôt et d'apprendre par vous-même. C'est vrai, c'est le contraire de Lys qui rentre L'avenir tard. appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais le corps qui finit de la marmite, c'est pas grave. Oui, mais si on prend par exemple le cas de Lys qui dort tard, Couche tard, qui couche tard, lève tard. c'est-à-dire Sauf samedi, dimanche. après le boulot, elle continue par bosser. Voilà. Et après, elle se repose tardivement pour se réveiller tardivement. Puis ça se comprend. Mais il y en a aujourd'hui qui préfèrent écouter de la bonne musique. Surfer sur TikTok. C'est ça. Et puis après, se plaindre que rien ne marche dans ma vie. Et c'est la grand-mère du village qui est quelque part en train de... C'est la grand-mère qui est la sorcière. C'est ça. Surtout à Goyangama. À Gonyagama. À Goyangama, à Goytola, Alors, we speak English now, we converse in English, pour suivre les we continue this program in English. Je suis encore. Hier, là, j'ai pris mon anglais la nuit comme ça, quand je savais que je vais me lever. I'll stand up. I'll stand up. So, j'ai pris mon anglais hier. J'ai secoué. J'ai enlevé la poussière. J'ai enlevé la poussière, dépoussiéré. Et il y avait même parfois par endroits assez rouillé. J'ai pris de l'huile. J'ai gratté, frotté pour être à la hauteur de la conversation de ce matin. Donc, we are here back now in English. Yes. Mr. Servakumako. Yep. Comment on appellerait un serveur en anglais? Service. Non, il dit service. Service. Eh bien, service là. C'est comme ça. Ah yes, il C'est dit comme tout. ça qu'ils Service. So service, Kumako. Your car is there. Mega? Your car is there. Your car is there. Service. Yes. Your car is there. Parce que quand on doit partir, il y a le véhicule qui vient. nous chercher. Alors, service. Your car is here. Your car is there. Service. Yes. Can we continue now the program in English, please? As we have some questions to our guests. Bon, ce qu'on va faire, vous allez nous donner... Off. Oui, Oh là, non, il va nous donner le nom de ces outils de menuisier en anglais. En anglais. Some tools. La scie, par exemple. A saw. Le saw. A saw. Moi, solo. Oh, mais. The saw. Saw. Ça s'écrit S-A-W, je crois. Oui, c'est ça. Rabot. C'est ça, non? Un sac à une Sac à. scie, sac à saw. Rabot, c'est pléni. Pléni. Le quoi on est là? Pléni. Le micro. Pléni. P. C'est P-L-A-N-E. De plénine. C'est P-L-A-N-I-N-G. Plénine. Ah, Le rabot. le rabot. Pléni. Ok, Il y a que ton rabot, c'est ce qu'on prend pour coiffer ceux qui n'aiment pas se coiffer régulièrement. Ah, ce qu'on prend pour coiffer serveur. C'est vrai que le rabot, c'est ce qu'on prend pour coiffer C'est serveur. vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaîtront peut-être pas le rabot. Bah oui. C'est vrai. Dans la télé de menuisier et collé dans les The carpenter use it to plane to plane the des woods. articles. Ah, des Le woods. premier rabot. Yes. Mon premier rabot. C'est comme ça que le tout premier rabot, quand tu commences la menuiserie, le tout premier qu'on a, le nom, c'est mon premier rabot. Ah, ok. Et il y a des petits, il y en a qui sont un peu plus longs aussi. Il y a Des rabots. Oui, c'est ça. Oh, ce nom-là, je sais, mais ça. Les noms de longs rabots. Ok, donc c'est pas grave. Et il y a également, comment vous appelez ça Niveau. niveau, ce sont les maçons qui utilisent beaucoup plus. Le méta. Marteau? Non, pas, le marteau. Le hammer. Ah oui. Tenaille. Hammer. Pince. Yes. Tenaille. Pince. Tenaille. Tenaille, tu vois, Pince. pince. Est-ce que vous en pince? Non, C'est pas grave, ça va venir. Ça va venir. C'est pas ce que vous Le clou. Hein? Clou, nail. De nail. Nail, tout à fait. N-A-I-L. Ça, c'est plus courant. Donc, on peut dire que l'anglais, vous avez scié quand vous étiez à l'école, et maintenant, vous l'avez cloué.
Non, c'est complètement ça. L'anglais vous a scié à l'école, mais maintenant vous l'avez cloué. Voilà, ok. Ça, on ne peut pas mieux dire. Complètement, on ne peut pas mieux English. dire. Oui. Ah oui, ça, vous avez Yeah. fait vraiment beaucoup d'efforts, je dis. Et je ne sais pas comment on appelle ça en français. Quand on rabote là, les déchets, bénis-le, ça a un laisse nom. y. Ah, Le copeau. Les copeaux. copeaux, voilà. Les copeaux. En anglais. En anglais, comment on peut les appeler? Comment on appelle Non. ça? C'est pas grave non plus, c'est pas grave. On va trouver quelque chose d'autre. Et comment on appelle ce que vous passez souvent là? Sans pépa. Ah. Voilà, vous sans pépailler. C'est sans pépa. C'est en anglais, ça. Sans pépa, Anglais, sans that's pépa. English. C'est sans pépa, Sans parce qu'il y a pépa. du Ok, il y a du sable. sable dessus. C'est Sans du pépa. sans Sans, pépa. c'est Ok. le sable. Ah, sans c'est ça. pépa. Le papier du sable. Ah, ok. Euh, C'est sans comme pépa. Goldsmith. Papier abrasif qu'on appelle ça en Sans français. pépa. je Ok, crois. d'accord, tu vois. C'est un peu comme le bijoutier. Goldsmith. Goldsmith. C'est Goldsmith. c'est comme lorsqu'il dit, il sort de la composition de l'examen d'anglais, il était tout sur les nerfs, quoi. Que c'était que c'est un mot qui lui a échappé. Tu as les traductions à Marie. Mon forget oublié là. Mais les qui vont oublier la gueule, tu as les même forget là. Oh, faut que. C'est ce qu'il cherche là. Eh bien, forget oublier la gueule là. Il forget quoi. Il me kakari, il forget quoi. Et il dit quoi. On forget oublier. Genre c'est ça, il forget oublier mais Donc, vous avez essayé de rassembler ici toutes les règles de base. Vous avez donné de nombreux exemples aussi, et puis les remarques d'usage. Ok, pour vous, en anglais, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le parler ou et les règles à connaître? Le parler est plus important. Parce que, par exemple, si je traverse le Ghana et que je parle, même jusqu'à aujourd'hui, même, les règles, même, si je n'ai pas, quand je faisais des recherches pour écrire, je peux appliquer ces choses. Mais aujourd'hui, je ne prends pas ça pour me promener. Et puis aussi, quand tu parles aussi, ils ne vont pas te dire tu as fait faute ici. Souvent, souvent c'est ça qui nous fait peur. Oui, c'est et puis, vrai. on ne veut pas parler. Puisque les francophones, on se moque C'est ça. de ceux qui font les... Mais il faut écouter bien les Français même. Eux ici, ils font des fautes. Agbasouna, Kakari. Oui, Agbassou, le Je vous dis, fond. oui, même quand tu écoutes les radios. Les radios, oui, eux-mêmes, même. ils font des fautes Oui, ici. ils font des Agba fautes. Donc, à cause de ça, tu vas t'enterrer et puis tu ne vas pas parler. Moi, je m'en fous, ça ne me regarde D'accord. pas. Moi, je parle, si je fais des erreurs, je continue. Vous se corrigez. Si quelqu'un m'aide pour me corriger, je Tant l'aide, je mieux. le remercie. Ah, merci. Et puis, je note ça. crois Donc, que c'est jusqu'à pour ça. aujourd'hui, je continue à apprendre. C'est pour ça que certains conseillent à ceux qui font l'anglais d'aller au Ghana pour des petits séjours. Oui, oui. c'est Je bien, le trouve que bain c'est- linguistique oui, est oui, important. absolument. C'est très Ça important aide quand on énormément. parle. Oui. Et puis aussi, il y a quelque chose que je voulais dire. On peut rester ici, mais être dans le bain anglophone, c'est ça, non? Mais il faut écouter des broadcasts et puis regarder des vidéos. Il y a des tutoriels aujourd'hui Voilà. sur YouTube. Par- Tout ça. C'est ça. Par exemple, j'ai décidé d'écouter toute la Bible en anglais. Oui. Donc, quand je me couche, je mets ça à côté de moi. Et souvent même, je dors avec, je me réveille Vous avec. l'écoutez comment? J'ai écouté, j'ai enregistré la Bible sur YouTube, par exemple, sur 4 mémoires, et que j'ai introduit ça dans un téléphone, et j'allume. Mais avant, vous avez enregistré ça sur... Vous l'avez enregistré d'où? C'est en ligne. En Je- ligne, je- oui. Je pense un peu à ceux qui n'ont pas facilement accès à Internet. Parce que parfois, nous fonctionnons comme si tout le monde pouvait faire ce que nous faisons. Nous avons en ville, surtout, on a un peu de mais chance. regarde comment ça s'est passé. Quand j'avais voulu ça, moi, je ne savais pas qu'on peut le trouver même en ligne. Et comment J'ai vous avez posé fait? la question aux gens, Oui, est-ce qu'on ne peut pas trouver des CD voilà. d'enregistrement Il y en avait audio? avant. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Ah, moi, j'ai trouvé. Encore aujourd'hui, parce que les CD ont presque disparu. Ah non, je pensais aux cassettes. La pardon. première fois, c'était cassette même. Tout à fait. Donc, quand j'ai pris cassette là, j'ai dit non, que si c'était CD, on peut faire. Donc, j'ai ramassé CD là, je suis parti dans un cyber. Et ce Voilà. sont eux qui ont enregistré ça sur Voilà. 4 mémoires pour me Oui, donner. oui. Il y avait des anciennes cassettes là, avec des leçons d'anglais. Vous les avez, Oui, voilà. voilà, toute une série. Oui, voilà. Oui, et je trouve que c'est très pratique. C'était pratique. Maintenant, si vous avez ces anciennes cassettes là, vous pouvez mettre ça sur, on va vous graver ça sur CD. Si, Vous voilà. pouvez continuer. Voilà. Aujourd'hui, les CD aussi sont en train de cesser.
Mais carte mémoire Aujourd'hui, il y a des gens ont leur téléphone, il y a les cartes pluriels. mémoire Et puis, maintenant. et Les puis, il y a cartes mémoire, là, quatre tu mémoires introduis dedans. ça dans ton Et puis, téléphone, si tu as la peux te promener connexion avec ça directement, partout. tu as ton casque ton Dis, écouteur. il faut avoir la connexion. C'est ça le problème. D'accord, chef. Tu as Donc, les prenez moyens de quatre les mémoires. avoir, mais tout le monde n'est pas Prenez les allumé. quatre mémoires et puis les leçons dessus Oui. et apprenez. On peut ne pas savoir écrire aussi, mais apprendre l'anglais. Oui. Je connais. je le Il y a parler. plein de gens qui parlent français qui ne peuvent pas te l'écrire. Qui ne peut pas l'écrire. Oui, mais ça peut pas, ce n'est pas un C'est pas un problème. problème. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de barrière. Il ne faut pas te dire que parce que tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas apprendre l'anglais ni le français. Tu vois, voici comment je fais actuellement. J'ai écrit des petites leçons d'anglais. Donc, je t'envoie la matière sur ton WhatsApp. Donc, tu vas dans En audio. En audio, oui. Tu vas dans le cyber, tu imprimes le papier. Le papier. Okay. Donc, j'ai écrit ça à la main. Vous avez écrit. J'ai lu et j'ai expliqué. En même temps, je lis en français, en anglais, j'explique ça en français pour te permettre, toi qui ne connais rien en anglais, de te retrouver. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir la manière dont j'ai copié, j'ai écrit le test. Toi, il faut prendre ton bic, un papier, et puis tu écris aussi en écoutant ce que j'ai dit. Maintenant, il faut écrire jusqu'à ce que tu connaisses le test. Maintenant, il faut apprendre maintenant à lire. Si tu arrives maintenant à lire, il faut enregistrer ça comme audio, tu m'envoies. Tu vas voir le ton. Voilà. Maintenant, si tu as mal prononcé certains mots, je vais te faire la remarque et puis tu vas reprendre jusqu'à ce que tu finis la leçon. Alors, vous faites ça aux gens? Oui, actuellement, je fais. C'est payant, non, j'imagine? C'est combien? Non, mais je vais faire ça. En Côte d'Ivoire. Il y a un problème aussi, c'est les prononciations de mots ne sont pas les mêmes en anglais, comme en français aussi. Les Écossais, ils ont leur façon de prononcer. Les Américains, les Britanniques, c'est différent. Les Nigériennes, et même les Aflaouiennes. Les Indiens, leur anglais. Oh, voilà, exactement. Donc, c'est différent. Un Indien qui parle anglais. Entre le Ghanéen et le Nigérian, c'est différent. Indien qui parle anglais. Arrête. C'est quelque chose, hein? Je te promets. Ah, ils sont Plutôt, moi, je comprends mieux quand un Indien parle anglais. Oui, ça dépend de tes oreilles, à quoi elles sont habituées. Indien parle anglais, chinois parle anglais. J'ai croisé aussi un Palestinien, c'est un autre son. Oui. Forcément. Ça prend toujours. Mais on parle comme ça même, non? Même nous. Et chez nous ici, le mina que nous parlons. Tout à fait. Quand tu t'en vas à Vaughan, c'est pas le même. C'est un peu ça. On te sort des mots là. Mais on ne doit pas. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Il y a un fond. Voilà, c'est tout. Mets-toi dedans seulement. Donc, tu vas commencer maintenant à comprendre tout cela avec le temps. Depuis que vous avez décidé de partager votre connaissance en anglais à ceux qui ont plus ou moins le même parcours que vous, est-ce que ceux-là ont réussi à s'exprimer en anglais comme vous le faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des... voilà. Bon, il n'y a pas trop longtemps que j'avais commencé à enseigner, à aider d'autres personnes. Mais il y a des gens qui sont inscrits. Il y a un qui est au Congo, il y a un qui est au Niger, en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Mais il y a une femme togolaise. Elle aussi, elle avait la même histoire comme moi. Elle avait des problèmes à l'école. Hier même, elle envoyait ses devoirs. Et elle fait bien. Je suis heureux comme ça. Moi, jusqu'à présent, je ne peux pas payer quelqu'un même pour ça d'abord. Moi, je donne aux gens gratuitement. Jusqu'à ce que... Ça, elle dit, parler d'heureux, là, vous avez dit ici, there will perhaps come a time when all men will be happy. Le jour viendra peut-être où tous les hommes seront heureux comme moi. Voilà. Moi aussi, à ce jour, je suis très heureuse. C'est ça. Surtout les jours où je ne parle pas avec Cervella. Ces jours-là, c'est les plus... C'est les heureux. C'est les jours les plus malheureux. C'est les heureux jours. Il me rappelle un peu Patient, quand même. Patient qu'on a vu dimanche dernier. Oui. Tu vois, c'est quelqu'un qui... Voilà, il avait un autre profil, mais après, il s'est greffé. Voilà, il s'est greffé. Un autre profil et ça lui marche aussi, tu vois. Patient, c'est quelqu'un qui avait fait l'allemand la semaine dernière. À l'école, à l'école. Aujourd'hui, il est purement scientifique, disons même ingénieur. Il crée des bateaux, il construit des bateaux. C'est un jeune. Comme ça.
C'est rien à voir avec la formation initiale. Exactement. Anglais, Rien à voir avec... menuisier et écrivain de livres anglais, rien à voir C'est vrai. avec. Le Togo a de gros talents. Le Togo a de très gros Moi, je dis toujours que nous avons des... Nous sommes ingénieux, quoi. Il ne faut pas qu'on croie qu'on est des moins que rien. Ça, j'ai toujours rejeté ça. C'est clair. Quand tu vois même... J'ai juste vu comment on fait le vin de palme une fois, parce que à la maison, avant de construire, voilà, ils ont coupé des palmiers. Oui. J'ai vu comment des gens font pour faire le vin de palme. Oui. C'est ingénieux, il faut imaginer tout ça. C'est vraiment ingénieux. Et après, quand tu dois aller chercher le vin, il y a une façon de faire. On prend des feux ou des trucs comme ça. Ouais, pour chauffer. Attends, mais on n'a pas appris ça du blanc, quoi, excusez-moi. Non, c'est sûr. Oui, et ceux qui ont fait ça, il faut vraiment être ingénieux, quoi. Il y a de l'intelligence, quoi. Il y a de la réflexion, quoi. OK? Donc, on ne pense pas aujourd'hui qu'on ne peut pas faire des choses merveilleuses. Il suffit juste qu'on soit soutenu, qu'on ait les moyens de pouvoir avancer pour améliorer les choses. C'est tout, quoi. C'est complètement nul n'est bête. Voilà. C'est ça. Je voulais dire que même l'aide dont vous parlez, que celui qui m'attend aujourd'hui, il ne faut pas qu'il va attendre l'aide pour commencer. Tu vois, quand tu es sur la voie, les gens t'observent. Ils peuvent te propulser, c'est ça. Voilà, l'univers lui-même. L'univers même aide. Ouais, aide. Il va mettre des gens sur ta voie qui vont te dire, ah, tu as besoin d'aide. D'accord. Regardez, moi, je ne connais pas la télévision au Togo. J'ai mis dans ma tête que si je vais au Togo, si je pouvais aller à la télé qu'on me reçoive. Mais comment c'est arrivé? Je suis arrivé au commissariat. C'est son ami que vous avez rencontré là. Ah, tu as vu? Non, expliquez. Oui, je suis arrivé au commissariat, puis j'ai vu un policier. Je me suis adressé à lui. Je dis, mais tu vas m'aider. Il dit, mais je vais t'aider comment? Il dit, non, il voulait comme si... Je dis, non, toi, tu es mon ami, non, patiente, je vais te parler. Je vais faire une semaine que je vais passer au Togo, mais je vais faire mon passeport. Il dit, mais une semaine, ce n'est pas possible. Il dit, mais on va commencer quand même. mais toi, tu vas m'aider. Il dit, mais quel papier tu as pour pouvoir faire? Et puis j'ai sorti ma nationalité. Il dit, qu'est-ce qui manque? Donc il m'a dit les autres choses qui manquaient. Je suis parti chercher. Et je suis revenu le même jour pour venir le voir. Il dit, tu as trouvé tout? Il dit, oui. Et il m'a fait enrôler. Le lendemain, je suis retourné le voir. Maintenant, il dit, mais tu as quoi encore? Il dit, non, tu vas m'aider. Et puis je lui ai donné mon livre. Il dit, tu vois, je suis menuisier, mais j'ai écrit ce livre-là. Tu ne connais pas un journaliste qui peut m'aider? Et puis il m'a donné 2 numéros. Et puis je vous ai appelé. Le numéro de liste. Il s'appelle Loa. Il est ici commissaire Loa. Le lieutenant. Loa. Il est où? Le commissariat central. Commissariat central. C'est Loa. Non, c'est pas grave. Il sent qu'il voit le numéro à l'écran. Voilà. Et puis il m'a appelé que oui, j'ai eu votre numéro. Et je suis ici, je suis ça. On s'est rencontrés. Et quand il m'a donné son histoire, c'était très belle. Oui, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a une fille qui ne rêve que d'être de la police, quoi. Depuis son enfance, elle ne rêvait que de ça. Après, il s'est fait qu'elle a croisé le chemin de Sophie. Moi, je donne les noms parce que ce n'est pas une histoire fausse. Oui, oui. Okay. Elle a croisé le chemin de Sophie et elle a dit à Sophie, en causant, en discutant, elle a dit à Sophie, ah bon, tu vas être policier. Ah, c'est vrai, là, le recruteur principal. En plus, oui, Sophie aussi, à l'époque, il ne savait pas que je travaillais. Oui. Donc, Sophie passe à la maison un jour. Le jour-là, elle n'était même pas bien, elle était un peu malade, quoi. Mais elle venait de l'hôpital, elle dit non, je vais quand même faire un crochet chez Servet. C'est le destin c'est l'étoile de la fille là qui brillait. Je te promets, quoi. Et Sophie est venue au moment où je travaillais avec Elfriede, Roméo. Ils étaient en tenue. Il y avait au moins 5 comme ça, on travaillait, quoi. Mais Sophie les avait dit. Et en plus, il y avait Elfriede. C'est la jeune dame. Donc, la fille à la maison chez lui aussi, c'est une fille, quoi. Donc, quand il a vu encore Elfriede en tenue, il a dit, oh, j'ai eu une fille qui ne rêve que d'être policière. Je te jure, quoi. Et puis Roméo a dit, ben donc c'est bien alors. Bon, quand on va lancer le concours, on va te dire. Je te promets. On lui a dit? On lui a dit à la fille. Et la fille, chaque fois, elle m'appelle, me dit, tonton, quand on va lancer le concours, ne m'oublie pas, dis-moi. Donc moi, quand on a lancé, je lui ai dit, écoute, voilà. Mais c'est quelqu'un, elle avait déjà fait le bac et tout. Aujourd'hui, elle a été recrutée. Elle a passé le concours, je te jure. Et quand je l'ai vue la première fois en tenue, j'avais les larmes aux yeux. Non, sérieux. Elle a fait le boulot dont elle a toujours rêvé. C'est ça.
Et puis quand tu portes comme ça la vision, la nature te porte aussi. C'est ça que je veux dire. Quand vous avez parlé de la nature, la nature nous assiste. Parce que Sophie n'était pas obligée de passer le jour là, et pas à ce moment-là où on travaillait. Et puis franchement, et puis en plus, elle aurait pu se dire, ben, tu vas être policier, ben, débrouille-toi. Elle en a fait son affaire. Et puis comme par hasard, de hasard en hasard. Tu vois, quand l'intention est noble et que c'est sincère, exactement, ça s'est porté forcément. Franchement. C'est porté. Je l'ai vue en tenue, là, je me dis, attends, j'étais plus content peut-être qu'elle-même, quoi. Finalement, elle n'a toujours rêvé que de ça. C'est top. Alors, le livre, là, on peut l'avoir où? English Grammar for Everyone, le fondement de mon anglais. De l'anglais de M. Paul Ahia-Djipé, menuisier, écrivain, histoire trop belle. On peut l'avoir où, ce livre? Le livre serait vendu. C'est bien détaillé. Il y a des petites choses intéressantes pour pouvoir faire. Il a commencé par faire un peu de conjugaison déjà. Et à le début, oui. Et puis c'est fluide, quoi. C'est très, très clair. Ce qui caractérise l'anglais, c'est les... Comment on l'appelle? Irregular verbs. Irregular verbs, c'est à la fin. C'est au début, non? Non, c'est à la fin. Ça, c'est la conjugaison. Comment conjuguer? Arise, arose. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Drunk. Arise, arose. Above. Toi qui n'as jamais eu de jardin, qu'est-ce que tu arroses? C'est la technique, non? To beat. Beat was beat. To be, c'est was been. To be was been. Beat. Il y a le prétérit, le passé. Voilà. Cette affaire-là, on a lu. Et en plus, tu sais pas quand il faut utiliser le prétérit et le passe. J'ai dit. Voilà. Mais oubliez toutes ces règles. C'est ça parfois. Quand vous voulez apprendre, oubliez toutes ces règles-là. Ça bloque parfois. Oui, peut-être si tu veux tenir compte de ces choses, tu vas nulle part. Tu ne peux pas bouger même. Lance-toi. Lance-toi là, c'est ça. Tu vois, j'ai regardé une vidéo des motivateurs américains là, les Navy Seals là, les gens qui deviennent coriaces et qui peuvent faire tout, faire n'importe quoi. Mais au début, on dit simplement pour tomber dans l'eau, pour apprendre à nager, ils ont peur. Ils ont tellement peur jusqu'à ce qu'on doit les pousser. Une unité spéciale, les SEAL. Navy Seal. C'est ça. On doit les pousser. Mais après, ils tombent dans n'importe quel océan, ils font n'importe quelle formation. Donc, c'est aussi même chose comme pareil, là. Ce que nous voulons faire. Moi, mon moniteur, quand je devais apprendre à nager, il a dû se dire, la dame là, c'est un cas désespéré. Parce que oui, j'étais vieille avec toutes mes 75 ans avant d'apprendre à nager. Donc, je vais le pied sur le truc et il dit, pousse! Il dit pousse, puisque tu dois pousser le pied sur la piscine comme ça. Et puis, joli maillot de bain comme ça. Hein. C'est pas le maillot de bain qui nage. À qui le dit? C'est pas le maillot de bain qui nage. À qui le dit? Je suis dans l'eau comme ça. Il dit, croisez les lèvres, je fais ça d'abord. Ça passe vite. Le pied sur je fais faire. Pousse. Monsieur le Tekem, Monsieur Yamarou, c'était dans le petit bassin. Je vous précise. Il dit, maintenant, pousse. Maintenant, quand il me dit pousse là, quand je vois dans l'eau, je regarde l'image de cercueil. Quand je vois je vois grande couronne dans l'eau comme ça, comme cercueil déjà, mon sorcier est arrivé sur terre. Il dit pousse, mais après, ils m'ont bousculé. Et ça. Donc, il faut se jeter à l'eau comme on dit. Là. Exactement. Ça, donc, dans tout ce que tu veux apprendre, il faut pouvoir se jeter. Il faut supprimer le temps de réflexion, ou bien réduire ce temps de réflexion. De peur, d'appréhension. Oui, la réflexion positive pour construire, pour apprécier. Mais après, si ça devient trop long, tu ne vas pas arriver. Oui, quand tu passes le temps à trop penser à ce que tu dois faire, tu ne feras pas. Il faut raccourcir au maximum ce temps. Alors, on dit par rapport au... Il y a plein de personnes qui demandent le numéro de M. Paul, lequel on donne? Côte d'Ivoire. Forcément. Oui, on donne en Côte d'Ivoire. Oui, mais le numéro sur WhatsApp que vous utilisez sur WhatsApp, ce sera plus facile. Oui, c'est ça, c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Et Firmin, c'est sûr que j'ai, non? Firmin, je vous envoie le numéro de M. Ahia-Djipé, que vous mettrez
Parce que là, sinon les gens vont me bouffer. Who wrote this? C'est bien. Les gens vont me bouffer. Les quoi? Qui? C'est les courses. Qui a écrit ceci? Who wrote this? Who wrote this? Non, excuse-moi, tu parles... Il faut le dire en anglais. Et c'est ça. Who wrote this? Ah, ça aussi c'est... Who wrote this? Ça aussi, c'est un blocage. Hein. On n'entend plus rien. Oui, tu sais, si les Indiens cherchaient à imiter les Américains, comme ça, là, ils n'auraient pas parlé. Mais l'anglais américain, je me dis, c'est pas que c'est compliqué, mais au niveau de l'oral, ils raccourcissent un peu trop. Oui, et puis il y a beaucoup d'argot. Ce qui fait que moi, je ne comprends rien. Non, mais faut pas avoir peur. Faut continuer d'écouter, tu vas voir que les mots vont commencer. Il y a quelque chose qui aide énormément, c'est le fait d'écouter. Oui, c'est ça. Même les chansons, vous écoutez les chansons, essayez de les comprendre. Mon anglais, c'est vrai, c'est dans les chansons que je me suis fait mon vocabulaire en anglais extraordinaire. Il faut écouter, écouter. Exactement. Il ne faut pas seulement danser quand ils chantent. Essayez de comprendre. Il y a les lyrics aujourd'hui que tu peux voir. Tu prends une chanson sur YouTube, tu prends avec les paroles, tu as le texte, tu comprends mieux ce qu'on dit. Et en situation, tu peux utiliser le même mot. Ou alors, si quelqu'un utilise l'expression, tu sauras ce dont ça retourne. J'étais en seconde, c'était dans une chanson comme ça, et que j'ai découvert l'expression stare at. Donc, c'est fixer quelqu'un, regarder quelqu'un, mais fixément, quoi. Donc, on vient en cours. C'était Madame Dejean à l'époque, au lycée du 2 février. Donc, on devait faire filling gaps. Donc, et le mot là, c'était forcément stare. La phrase, c'était stare. Maintenant, on peut mettre, si toi tu ne connais pas, tu peux mettre look. Look at. You are looking at me. Mais ce n'était pas dans le contexte de la phrase, dans le texte, c'était stare pour marquer, façon comme la personne te fixe. Mais si tu mets look aussi, on n'aurait pas refusé pour notre niveau. Moi, parce que... Et puis, c'est dans la foulée que dans une chanson, déjà, j'ai découvert l'expression stare at. Et j'ai mis stare. Elle me regardait bizarrement. This is the one. Yes, this is the one. This is the one. Mais en plus, c'est ça. Et puis, donc, c'est dans ça que tu fais... Ouais. Vous prenez pour qui? Allô? You see me for what? Ah, you see me for who? Ouais. Non, sérieux. Dans les chansons, dans les textes, on apprend beaucoup dans les chansons. Je te promets, aujourd'hui, là, je te parlais de Prisca. Oui. C'est elle qui me disait que ta façon de faire toutes tes drôleries, là, elle adore. Donc aujourd'hui, elle est servie, je te promets. Romain, bonjour à toi aussi, je ne t'ai pas oublié. Bonjour à toi. Mais vous allez payer ticket. Vous me faites jouer sur des bas gratuits comme ça. Là. Vous allez payer ticket. Je voulais dire quelque chose. Oui, allez-y. Je voulais que les gens regardent l'image-là. Il faut voir, par exemple, un arbre, un gros arbre, ou bien un gros caillou. Maintenant, on veut casser ça avec marteau. Ou bien avec la hache, tu veux couper le bois. Quand tu lances le premier coup, ça rebondit. Mais si tu dis non, ce n'est pas coupé, et puis tu t'arrêtes, l'arbre ne va jamais couper. Mais peut-être c'est le millième coup là que l'arbre est tombé. Mais c'est ça qui a coupé le bois. Non, c'est le premier. C'est le premier qui a commencé, ce n'est pas le millième. Donc c'est la persévérance. Exactement. Il faut persévérer, persister. Ce que je voulais dire, c'est que décider de ce qui est bon, que ce ne soit pas contre la volonté de Dieu. Si c'est ça seulement, c'est bon, ne reculez pas. Non, pas que la volonté, pas que ça soit contre la volonté de Dieu, mais que ça soit juste pour l'humain. Voilà, quoi. Que ça ne soit pas contre l'humanité. Mais voilà, que ce soit quelque chose qui peut aider les autres. Voilà. Mais ne vous arrêtez pas. Oui. Continuez à taper. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, ce qu'il fait là, c'est bon, aide-le. C'est ça. Clair. Absolument. Moi, je crois beaucoup à ça. Et puis, il faut s'écouter. Il y a une voix intérieure qui nous parle. Quand c'est pas bon, tu sais. Je vous promets, quoi. Oui. Il y a toujours quelque chose qui nous parle de l'intérieur. Seulement, bon, pour que vous puissiez écouter cette voix-là, il ne faut pas être ivre, quoi. Non, il faut être lucide. Ouais, il faut être lucide. Merci. Il faut être lucide et puis ne pas vivre comme être risquant. Exactement. C'est ça. Il y a des conditions, c'est tout. Il y a des petites conditions. Sinon, mais ces conditions, c'est voilà, quoi. C'est pas des choses extraordinaires. Mais il y a toujours une voix intérieure pour tout ce que nous devons faire.
franchement. Si on le suit, vous savez, l'intuition, je vous promets, quoi. Ça aide beaucoup, Énormément, ça porte, ça oriente. énormément. Super. Seulement, on néglige ça. Oh oui, on aime surtout quand ça parle et puis ça ne dit pas ce qu'on veut entendre là. Ouais, voilà. On l'étouffe rapidement, on s'assoit dessus. Et finalement, tu vas te dire, frère, il y a tout ça te retrouve, ça te rejoint, quoi. Écoute ça dès le départ, quoi. Alors, le livre, les gens veulent savoir, on trouve ça où? Si vous voulez, je peux en déposer à la boutique autant. Et puis, filmez. Tu vas pas faire un peu de publicité pour ma boutique aujourd'hui? Non, ça c'est le livre déjà pour tous les apprenants, les autodidactes, les élèves, toute personne qui veut apprendre l'anglais, le BF en anglais, converser en anglais, c'est important de l'avoir. C'est à 2500 francs. C'est à 2500 francs ce document qui est super bien en anglais. Voilà quoi. Vous pouvez le retrouver à la boutique Authentique Milliardaire par exemple. Voilà. Oui, j'en aurai un lot là-bas. Voilà. Et puis dans les librairies du Togo Dans la librairie aussi. du Togo. Vous pouvez en avoir dans les librairies. Le Germain qui s'occupe de ça. Ok, c'est un collègue. Après, on pourra toujours communiquer, on pourra faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui suivent dans le Bala, vous pourrez retrouver ce document à la boutique Authentique Milliardaire. C'est situé au collège protestant de Lomé. Et puis voilà, le numéro, il est là. Et si vous voulez, vous envoyez un message et puis on pourra vous livrer. Mais la boutique est au niveau du collège protestant de Lomé pour avoir le livre de monsieur Ayadjipe. On va continuer par... Comment on dit accident en anglais? Accident. Ça, c'est les mots comme ça que j'aime. C'est les mots comme ça que j'aime. Les mots qui ne donnent pas de travail aux gens. Et la table en italien devrait se dire des tables. Tabli. La table. Tu dis table ou cabli? Je n'ai pas bien entendu. Alors, mes chers, information pour vous. J'espère que vous n'avez pas été victime de l'opération Feu Tricolore depuis quelques jours au Feu Tricolore du Togo. Mais c'est de jeunes agents recrutés. Quand tu les vois, tu sais que c'est des vieux, quoi. Les vieux sont dans les yéyés. Les dazos. Les jeunes sont tout neufs. Mais visage frais, petit là. Et puis leur première mission, c'est aller attraper les gens sur la route. Yako. Mais on les ramasse 13 à la douzaine, quoi. Amos, c'est la tournoule. Bien qu'on est informé de cette opération, les gens brûlent toujours les feux tricolores. Les vieilles, les clients. Voilà. Non, ce n'est pas des vieilles. Ah oui, les vieilles, ça, c'est un vieux de la vieille. Un policier, vrai policier. Ce sont ceux qui encadrent les jeunes. Et puis, il y a des vieilles là. Voilà, ça c'est... Quand vous les voyez siffler, c'est-à-dire que vous sentez qu'ils n'ont pas encore l'habitude de siffler. Mais ils ont quand même eu plus d'un an de formation. Oui. Mais c'est maintenant qu'ils font la pratique. Formation, c'est différent de sortir sur le terrain. Même avant ça, ils ont été formés quelque part, mais c'est là qu'ils font du réel. Là, c'est également... Mais on les sensibiliser, c'est sûr. Exactement. Les avez sensibilisés. Dans l'opération Feu Rouge, c'est Feu Tricolore, c'est sensibiliser, arrêter, reprimer bientôt. Il n'y a pas de répression. Il n'y a pas encore de répression, mais ça, c'est vers l'hôpital. Sensibiliser les contrevenants aux règles de circulation. Ils brûlent les traffic lights. They brûlent the traffic lights on the roads and they create the accidents. Et ce que certains bons policiers qu'on a vus ont dit, c'est les gens reconnaissent rarement qu'ils ont effectivement brûlé. C'est clair. Quand vous arrêtez 10, il y a peut-être 2 qui disent, qui reconnaissent. Maintenant, 2 secondes. Maintenant, quand il y a un troisième qui dit non, moi, ils m'ont arrêté, j'ai pas. Les 2 autres qui ont reconnu aussi, ils se laissent tirer vers le bas. Voilà, quoi. Ils commencent pas à le suivre. Les policiers, là. C'est pas parce que le policier n'est pas de l'autre côté de la rue qu'il ne sait pas. Je sais pas, ils ont, fonction du mouvement des autres, ils savent si tu es passé à l'orange ou si tu es passé et même en fonction du feu, de l'autre feu, ils savent à peu près. C'est ce que je dis, fonction de l'autre feu, ils savent que tu es passé à l'orange. Non, je crois qu'ils n'ont aucun intérêt à t'arrêter quand tu ne l'as pas fait. Arrêtez-vous au feu orange. C'est pas compliqué. En plus, il y a certains qui disent, mais qu'on répare les feux. Le policier ne va jamais t'arrêter quelque part où le feu ne marche pas. Non. De toute façon, ils ne sont pas à ces endroits-là. Il y a des endroits, c'est vrai, les feux tricolores sont en panne. Et là aussi, c'est un autre problème. Il faut peut-être les réparer. Sur la nouvelle voie de Palimé, là, ils ont placé beaucoup de choses, mais aucun ne fonctionne encore. C'est pas encore mis en service. Au niveau de Bossimé, là, Todman, là, ça a marché. Après, c'est fini. Ça fait plus de 2 mois. Mais là, c'est un gros grabuge. Ça fait plus de 2 mois qu'on ne s'en occupe. Qui répare les feux rouges, là, les feux tricolores, là? C'est le réparateur. Il repose, il congèle, il va comme ça. Il y a un problème pour ça, là. Et certains feux, quand ils sont à l'orange, tu ne sais pas. Et parce que c'est noir. Voilà,
le vert et le rouge seul qui fonctionnent. Il y en a comme ça, Oui. l'orange est noir. Quand c'est vert, C'est ça. le vert s'arrête, c'est orange, et puis ça passe au rouge, parce qu'orange a glé. Voilà. Oui, Et il y a tu des ne sais pas, désagréments il y a qui peuvent des- arriver comme ça. Mais bon, il faut qu'on lise la circulation, il faut qu'on soit un peu smart aussi en Non, mais circulation. surtout réparer les feux qui Réparer. déconnent là. Et vite, quoi. Parce que je conçois Mais que... pour tout le monde, là, ça dure. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. c'est... Alors que c'est un gros grand carrefour là-bas. Quand il n'y a pas les policiers pour C'est- faire les c'est- balancements, pour c'est un régler. Ou problème. bien, on attend Personne ne que veut s'arrêter. on attend que quelqu'un tombe par terre et meurt là-bas avant. Il y a déjà eu plusieurs accidents. Peut-être qu'il n'y a pas encore eu d'accident Non, mortel, sérieusement? je croise les doigts. Et le drame aussi, c'est quand des gens viennent à moto, ils arrivent à un carrefour. Je vous Oh, là, promets, toi, là, toi, t'es là ralentis comme un moi, peu, mais quoi. là. Oui, ralentis un peu. Je vous ralentis. Et quelqu'un était à moto ce matin, mais il venait du collège protestant à peu près là. À vive à lui, il arrive au carrefour là, il continue à vivre à lui. Aïe, Un autre aïe, rentre dedans. Heureusement, aïe, aïe. heureusement, il a été Il a obligé, il a évité pu de éviter. justesse. Heureusement, quoi. Et je constate aussi parfois qu'il y a certains taxis, je ne dis pas tous les taxis, qui visiblement n'ont pas de frein. Oui, non, Quand non, ils en sont fait, surpris, je te dis que quand ils démarrent de là où ils ont démarré, c'est à la destination voilà, que ça peut oui. s'arrêter. Hein, parce que le gars, il arrive, il a été surpris par une moto qui passe devant lui. Je te promets qu'il n'a pas pu... Il a été obligé, il a eu de la chance, il a été obligé de tourner Aïe, aïe, à aïe. droite, quoi. aïe, Alors, il devait aller tout droit. Pour éviter, il a tourné à droite. Ah, il a changé de De direction. direction, tu vois. Frère Mlesia. Non, il n'avait pas de frein autrement parce qu'il avait quand même vu un peu, il aurait pu freiner, quoi. Comment on peut rouler sans frein? C'est vers la couleur qu'on a mis. Non, c'est pas sérieux, quoi. Ok. Oui, mais et il a des passagers dedans. Ah ben, bien sûr. Hein? C'était vers 17h. Les femmes reviennent du marché. Oui. Non seulement, enfin, je croise les... C'est ça, Non, mais quoi. C'est pas sérieux, bon. oui, C'est pas bon. c'est Sois pas responsable, c'est tout. La réparation des freins, il va dire que ça va lui coûter cher. Et la vie Et des la gens... vie, sa vie Et même alors. lui-même. Et lui-même, sa vie Je ne ne veux coûte pas pas parler cher. de lui, il aura voulu. Peut-être que Mais lui, il a un les gris-gris, innocents. un joujou qui va le faire disparaître de la voiture quand ça va arriver. Mais les autres, Rouler sans frein. Vous imaginez? non. Ah non, j'ai jamais pensé à ça. Et puis dans la voiture, tu vas, quand il a été angoissé, quoi. J'ai vu, il a une impression de crier, quoi. Il a fait... Et Mathieu, toi, tu aurais... Oui, c'est ça. Normalement, dans le programme, toi, tu ne devais pas passer devant moi. Et après, il était obligé d'aller. Quand il a tourné pour revenir, Il a maintenant, fait un il a autre fait un petit tour tour. pour Oui. retourner. Mais je le voyais, j'ai dit, mais ce monsieur, il n'est pas Voiture sans responsable, frein. quoi, oui. Mais ça passe la visite technique. Je ne sais pas, hein. Il y a Non, des gens qui n'ont pas de visite. non, il ne faut pas de visite Ils ne technique. font pas de non visite plus. technique ni d'assurance. Et Mino Léo là, Mino Fou là. Ouais. Non, on n'a même pas besoin d'être derrière nous pour certaines Ah, choses. comme quoi. on veut, comme toi, gendarme. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour tous les usagers de la route et puis pour, et pour les motocyclistes. À partir de lundi, casque obligatoire Oui, c'est pour la les deuxième passagers. phase. C'est la C'est deuxième c'est la phase. deuxième phase. C'est que là. Lundi. Lundi, c'est quand? C'est après-demain. Comment on dit lundi en anglais? Monday. Monday. Mais si tu veux chocolat, dis Monday. Monday. Et à partir de lundi, ça veut comment on va dire ça? Mais... From, Où? From me, allô? Je n'aime pas ça. hein. from From Monday, Everybody. everybody. should have. C'est pas le everybody. Puis celui qui conduit déjà, il a déjà ça. Mais Ok, celui qui est... The one, The passenger. the passenger, the take lift, oh, câble bien. Enfin, Lise parle très bien anglais, je vous vois. From Monday, every passenger, puisque on ne peut pas dire passenger, every passenger on a motorbike should have his helmet. Yes. Otherwise, you be punished. You have problem with, You have problem with me. with policemen. With me. Il faut qu'on achète les casques aujourd'hui. Bah oui, tous les passagers à partir de lundi. Non, tu as les marques importées, Castochine, Massachine. Et puis pourquoi, Lise, pourquoi attendre Qu'il qu'il y ait... y ait des... ça, Voilà. Si on dit hein, que celui qui conduit la moto doit avoir casque, c'est qu'il y a le risque. Oui. Le même risque que toi Mais qui es oui, passager, quoi. tu cours. Mais oui, Pourquoi quoi. est-ce qu'il faut attendre Mais oui, que quoi. Mais on franchement, t'oblige à mettre le casque avant de mettre le casque quand tu montes? C'est encore que sur la même moto, le risque est plus prononcé devant que derrière. Non, parfois c'est plus prononcé derrière que devant. Mais- Parce que celui qui conduit, lui, voit venir le danger. Toi qui es derrière, Non, tu es mais surpris. sérieusement. Donc, chers amis, à partir de lundi, si tu n'as pas casque, prends un taxi et puis marche. Maintenant, pour, Continue à vivre. les émigrants feront comment? Ça, c'est à savoir, c'est le problème et c'est le problème des passagers. Je dis, si toi-même, tu dois prendre moto, tu ne peux pas investir, tu peux trouver un casque à 5 000 ou bien 7 000. Non, mais il y a beaucoup... Même plus cher, il y a- si tu veux. il y a On a même dit des- les casques là, les casques Merci, c'est ce que j'allais dire. Il y en a même Et qui- motoine,
bébé casque. Il y en a même qui ont leur propre casque. Bah oui, quoi. Éléonore Parce qu'ils bébé savent, casque. voilà, ils savent qu'ils prennent souvent des Bah motos. oui. Ils ont leur casque, quoi. C'est prudent comme ça. Tu Oui. t'achètes ton casque. C'est une Et question puis, en de- attendant, quand tu t'achètes ton casque, la moto même va venir à toi. On l'appelle moto, on l'appelle casque avant. Voilà. Et c'est pour... Franchement, quand vous voyez des images, maintenant que moi je les approche, quand je vois certaines images des accidents, Ouais. hein, Traumatisme je carnier. vous hein, et on promets, aime quoi. les Oui, quoi. Et puis, il suffit juste de ne pas aller très vite. Parce que Et vous avoir son arriverez. casque. Celui qui court ne gagne pas autant de temps que ça. Hein. Non, non, et la précipitation, ce que tu gagnes dedans, c'est la perte de temps. Exactement. Quoi. Et si vous voyez, il suffit de mettre son casque et de bien le boucler, et vous allez protéger votre tête, quoi. Oui, on va voir, tu vois, le bilan qui a été fait pour le Mais premier attends. semestre de Non, l'année. Là, oui, on parle de mort, Le mais bilan des accidents. oui, là, On a dit que quand on dit mort comme ça, tu l'entends, mais quand tu vois l'état des corps parfois, c'est des morts terribles. C'est grave. Hein. franchement, C'est des morts qui n'ont même pas la chance de faire des revenants. Parce qu'ils sont tellement morts que... non, c'est Ouais, mais triste. en Mauricie, quoi. Faisons attention. Et il dit que tous les jours, il y a de ces accidents. Sur la route, la voie pavée de Bossimé, là, je vous promets qu'il y a des jours où l'ambulance passe 3 fois dans la Dans une journée. même journée. 3 fois. Tu vois, et puis c'est les motocyclistes qui sont les plus impliqués. Dans les cas d'accident, pour les 6 derniers mois, près de 70% déjà, c'est moto. Il faut juste faire attention, quoi. En photo, on va y la victime, on l'a là au 45. Tu vois, après les motos, c'est les piétons. Et puis c'est les troisièmes là, qui ont 3 pieds là, ils sont positionnés à la 3e place, même ils sont 3 pieds là. C'est la catastrophe, eux-mêmes quoi. Les Non, mais tricycles. en principe, c'est des moyens de locomotion qui ne viennent pas en ville comme ça. Un tricycle, Dans les ouais. grands- au Nigeria, tu ne les trouveras pas en Dans pleine les ville. banlieues, Oui, tout ça. oui, c'est autour de la ville. ramasser Ici, les les gens même bagages. se ramassent comme du bétail, ils montent dedans. Les gens même se ramassent et puis ils montent dans le tricycle. C'est pas une image. Ils sont assis les uns sur les autres. C'est ça. Et Le puis, nombre de blessés, Oui, 4611 blessés. Quand on dit blessés, ce n'est pas comme s'il a égratigné. non, il y a des... C'est des blessés qui vont traîner peut-être des invalidités à vie. Oui. C'est-à-dire que soit 2 morts, 26 blessés et 18 accidents par jour au moins sur nos routes. Il y en a Au trop. moins par Il y en jour, a 2 trop. morts. Oui, oui. 26 Il y en a trop. blessés. Il y en a trop. C'est trop, quoi. Les blessés là, un garde blessé comme ça, si c'est le responsable de famille, si c'est la responsable de famille, c'est-à-dire que l'activité est cassée, le revenu est fini, alors que c'est maintenant qu'on a besoin d'argent pour la famille. Celui qui ramène les fonds là, c'est lui qui est couché là-bas là. Il a les 2 pieds en l'air, bien il a un pied, on cherche l'argent pour mettre Gakpo dedans. Robocop. Non. C'est-à-dire que c'est Non, mais c'est- tout ça, on peut réduire, tout ça, voilà. On peut faire quelque chose dessus. On peut faire quelque chose. Non, Le taux de ça- mortalité routière ça ne dépend au que de premier nous, semestre quoi. 2013, c'est-à-dire qu'on prend 100 Togolais, il y a environ 4 qui meurent d'accident. Sur 100 Togolais, il y a 4 qui vont mourir d'accident. C'est les statistiques pour l'année 2023, donc le premier semestre Mais de c'est le premier semestre. 2023. Faisons des efforts Oui. pour que le bilan du deuxième semestre soit moins lourd que celui-ci. C'est vrai que les chiffres sont en baisse. Oui. Le bilan, le nombre d'accidents, le nombre de décès par rapport à l'année dernière, ça, c'est un peu en baisse, c'est légèrement en baisse. Mais tant qu'il y a un mort, c'est déjà un mort de trop. Et en plus, tu sais, ce qui arrive, c'est que parfois, bon, ça chute, mais après... Le pic, ça reprend. Voilà, ça reprend, quoi. Parce que Le deuxième semestre, même toi-même, tu sais qu'il y a Gbagnananaoui. Les périodes de et fête, surtout les périodes de fête. compagnie, Oui. ouais. Mais quand tu sais que tu as picolé, tu as bu, là, ne dis pas, moi, c'est quand je bois que je Que je conduis suis bien. plus Non, efficace. quoi. Il faut faire attention. Et même si tu ne mets pas seulement ta vie en danger, mais la vie des autres, quoi. Parce que C'est celui ça. que tu vas ramasser, ou bien celui qui est dans la voiture avec toi, mais il n'a rien demandé. C'est ça. Et Juste J'ai attention. trouvé un porte-clés sur Internet cette semaine, c'est assez intéressant. C'est un porte-clés qui met chérie, j'ai besoin de toi, nos enfants aussi, roule doucement. Oui, Oh, c'est clair. c'est intéressant ça. J'ai aimé le concept. Chérie, j'ai besoin de toi, nos enfants aussi, roule doucement. Si tu as ça, porte-clés sur ta voiture, sur le contact ou alors sur ta moto, si tu es un peu conscient, c'est vrai que tu auras le pied moins lourd. Et après, pourquoi on court, quoi? Où est-ce qu'on va? Au À cette cimetière. vitesse. C'est pas parce qu'on n'est pas parti à temps, on n'est pas parti à Au l'heure de la cimetière. maison. On traîne à la maison et après on veut rattraper le temps. C'est se mettre en danger, quoi. Ouais. Partons, si je vais quitter la maison, si je sais que je mets 1 heure pour arriver au boulot, mon boulot commence à 8 heures, je pars à 7 heures régulièrement, quoi. Et même si je pars à Plus 7h10,
mais que je roule à une allure raisonnable, quoi. Je préfère arriver en retard que ne jamais arriver. arriver. Oui. C'est un choix, il faut faire le choix. Regardez, comment parce est-ce qu'on peut vivre ça? Oui. Je te dis que si tu vois les états des trucs, c'est vitesse, c'est terrible, lourd. des Parce que si ce n'est pas la vitesse, insoutenables. on ne peut pas avoir un choc comme ça. Oui, des images insoutenables, franchement. Téléphone au volant, les gens ont repris encore le téléphone au volant. Comment? Les gens ont repris, même en moto, à ils sont moto, Oui. et moto allait à l'autre. Et puis il allait à toute vitesse, avec une main, il téléphonnait avec une main, il gazait et il filait. Oui. Si ce n'est pas un kamikaze, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un vrai kamikaze. C'est réel, hein, les gens font ça. Bah oui. Je ne vois pas à quoi ça sert de faire ça. Et en plus, il y a le feu rouge. Quand c'est au rouge, les gens n'attendent plus que ça passe complètement au vert avant de démarrer. Il reste 3-4 secondes, ça commence par klaxonner. Alors que quelqu'un veut filer, oui, peut filer et l'autre aussi vient en vitesse parce qu'il veut brûler le rouge. Toi, si tu veux démarrer avant, vous tous, vous êtes dans la faute et puis vous vous rencontrez quelque part. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des accidents entre motos qui sont des accidents mortels. Oui, entre et moi, mes motos. vélos. Oui. Tu vois le crash, les deux Oui. motos, on a ces gars. Oui. Comment on peut expliquer C'est la ça? vitesse. Comment on peut expliquer ça? Donc la bonne nouvelle, c'est ça. Hein. Acheter casque pour lundi, sinon à pied. Je sais pas ce qu'ils ont prévu. Non, je crois que c'est pour la deuxième phase, là, c'est l'intégrité physique des passagers qui importent à la police nationale. Donc, on a un casque, on l'a dit, on l'a fond. Et je pense qu'on va te mettre une puce sur le dos. On va voir les journaux, mais on l'a fond. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. On te met une puce sur le dos. Pour toutes tes pousses de la journée, c'est à pied. Je rentrais chez toi et revenir. Et il y a eu un phénomène aussi, pareil, j'ai appris ça. Pareil, les gens, ils achètent des motos pourvues de 2 rétroviseurs. Mais quand ils achètent, mon Dieu. Mais pourquoi? Ça ne sert à rien. L'autre rétroviseur, c'est pour décorer la moto. Oui, mais pourquoi on enlève les rétroviseurs? C'est parce que c'est pour celui qui a conçu la moto, il a mis ça juste pour décorer la moto. Lui, il n'a pas besoin de décoration. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas rétroviser. C'est une combinaison. Oui, pardon. J'ai pas compris, j'ai pas du tout compris. Les gens enlèvent le rétroviseur. Oui, pareil qu'ils enlèvent le rétroviseur. Ou alors, on est tu veux changer de voie. Non, il demande à celui qui est derrière de s'occuper du reste. Quoi. Non, toi, lui, là, oui, lui, il est devant, il avance. Des fois, même ils ont clignotant, mais il ne met pas le clignotant. Il tourne, il préfère mettre le... Et en plus, quand il actionne le clignotant, en même temps qu'il actionne, il tourne, quoi. Non, comme il ça. tourne, il actionne. C'est plutôt ça. Mais non, ou alors, estime-toi, la fois dernière, c'est une voiture dans le rond-point de Atikoumé, là-bas, en arrivant vers le rond-point. Le gars, il met son clignotant à droite. Oui. Moi, je veux le dépasser, Il y a ces cas passe aussi. par la gauche, normalement, puisque... Quand on et puis ça, il faut qu'on fasse une émission dessus. Quand on doit rouler là, la bande à côté du terre-plein central, on ne roule pas dessus. C'est la voie pour permettre de dépasser. Non, le gars, non, moi je devais le dépasser par la gauche normalement. En plus, il met son clignotant à droite. C'est ça. C'était un petit camion là. Je veux le dépasser. Je suis rentré, je vois qu'il me serrait déjà quoi. Avec le clignotant à droite. Donc, je me ressaisis, je repasse, et le gars sert sur le terre-plein avec le clignotant toujours à droite. Donc, peut-être qu'il me demandait de le dépasser par la droite, le clignotant, ça. Peut-être que c'est le message qui passait. Je dépasse par la droite. Il a continué longtemps, peut-être sans savoir qu'il y a le clignotant qui est resté là. Il ne faut pas attention. Le test d'alcoolémie a repris, c'est ça? Ils doivent reprendre. Ils doivent reprendre. Ils doivent reprendre. Bon, ils doivent reprendre. Oui, pour ceux qui n'ont pas de casque, ils ont une moto, vous pouvez vendre la moto pour acheter le casque. Ça peut servir aussi. Ah, si. Elle est que Magulero. Attention, les amis d'Adoumé. Merci. Non, mais en plus, c'est pour notre propre bien, quoi. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous. Quelqu'un s'occupe de quelqu'un, s'inquiète pour nous. Que nous avons. Là où nous avons. Benelo ado moire, ado se biya ado casque. Donc pour agoito mal makoma. Agoito mal makoma. Ogoito jora gbejiare. Egbe aforo aji. Le to ra casque nya de were. Kasiki. Oh, mo kasiki. Je blague, je rigole. Coucou mais mo fufu e. Donc bon coucou. Ega coucou alors. Coucou alors. Amomo ko be de po. Po torie la fama. Viore. Vio munundia. Chauffeur à la baba. Ok, Yachi, si on y va, on vit peu, mais allez. Yachi, moi, on vit comment on a,
Le bipé. Vive comment on a waré. Il y a Siachi. Et puis il coupe. La dame de la cabine dit de payer. Elle dit, elle-même n'a pas entendu qu'il a dit qu'il bipait. Est-ce qu'on bipe, on paie aussi? Mais on t'a dit, ça va viper. Maman va viper. Non, viper, on a fait un peu. On fait un peu de fito. Bon, le pack pas à nous. Je viper. Je dis, maman, viper, Marie. Il y a Siachi. Viper, moi, je dis non. Tu n'iras plus à Ben, tu n'iras plus à Zanguera. Vipeur, tu n'iras plus à Goué. C'est bon comme ça. Oh là, tu vois, attends. Bizarre, pas? Donc, allez. Et moi, tu dois te dire, oh, moi, je dois te faire moi, maman, moi, fuma. Gafouaro. Non, attends, moi, gafouaro. Maman, je dois non, moi, je crois que tu as assez à aller. Et même l'histoire de téléphone dont tu parles là aussi, il faut vraiment. Quand vous avez un coup de fil, vous arrêtez. Si vous n'avez pas le temps, vous continuez. Après, vous rappelez la personne. Vous rappelez la personne. Franchement. Vous rappelez la personne. Il y a des gens en moto qui parlent et même quand ils sont obligés de parler parce qu'ils répondent à quelqu'un, ils sont plus concentrés sur la voix. C'est clair. Ils font n'importe quoi. Et on roule comme si on était seul au monde, quoi. C'est pas vrai, quoi. Oui, c'est la démocratie, c'est vrai, mais bon, après, les bons comportements. Vraiment, l'alcool est la clé, c'est pas vraiment... Ça marche pas. Je suis d'accord, la liberté, mais les meilleures libertés sont celles qui sont contrôlées. Il faut un peu de rigueur. Il y a un numéro qui insiste, des numéros qui insistent et qui nous appellent depuis la Côte d'Ivoire. Sans doute, peut-être, vous reconnaissent-ils des clients à vous, ou bien des élèves, ou des connaissances à vous. On a en pleine l'émission, hein, envoyez de préférence des messages. Décrocher, il n'y a pas de problème. Non, je ne sais pas. Mais la personne m'envoie mon émission. Ah, c'est pour te dire qu'il suit. Paul est à Lomé. Le numéro de M. Paul, s'il vous plaît. Paul est à Lomé. Il y a un grand le conseil à l'eau. À mon le cap pour vieux giro. On va non mal de tout l'eau. Pas goyer me fier ma fille ma fille à Bagolo. Ma fille à Bagolo. Non, il y a un coup par le mois giro. Voilà pour nos vieux. Me bloque combien là. Et puis on peut passer le numéro de M. Paul. Ma grand-mère nous a insulté en disant Tomok Baba Hademoniba. Nous, c'était les dames, la flaousse. La flaousse, Hademoniba. Hademoniba. Baba Hademoniba. Papaye. Sur le papaye là. Si ce qui est ici est gros, l'autre aussi. Il coince celui qui est au milieu. Donc, la baba, Hademoniba, c'est mon baba. Tomo le baba, Hademoniba. Et puis, on imagine bien. C'est la bloque, je ne veux pas vivre. Bon, moi, je vais bloquer chimone. Ah, bloquer chimone, quoi. Je vais bloquer chimone. Après, à bloquer balo, à bloquer zéko, à bloquer. C'est un panier. Pour faire. Quand on met à bloquer dedans. Ça doit être sale ou comment? Pourquoi il dit que moi, je vais bloquer chimone? C'est hori comme ça. Je préfère à bloquer coucher à hori là. C'est quel adjectif ça? Hori là, c'est quoi ça? Mon drago, mon clico, un foyi. Foyer, ça existe encore? Oui, ça existe. C'est un truc bien noir. Tu nous proposes un sujet, c'est ça? On lance plus? C'est bon, on lance demain? Ok, d'accord, Fima m'a écrit. Ok, super. Et on va souhaiter bon anniversaire à King Manson. King Manson, c'est aujourd'hui son anniversaire. C'est le 12. Je ne sais pas c'est quel jour. Aujourd'hui, c'est le 12, non? C'est pas son anniversaire le 12. C'est le 12 août. Oui, ça doit être le 12 août, son anniversaire. Attends, qui d'autre est né? Je crois que François Hollande. François Hollande aussi est né aujourd'hui. Il est né aujourd'hui. Franck Ivy, bonjour. King Manson, très bon anniversaire à toi. Hein? Bien de bonnes choses. Et puis voilà. C'est ton grand frère qui est à côté ou bien c'est ton frère? Dans ce feuilleton de vie, tu n'es pas un figurant, tu as un rôle principal à jouer. Tu trouves-le et joue-le bien. C'est ça on disait depuis matin là. L'escargot, aussi lent soit-il, laisse des traces brillantes sur son passage. Pourquoi passerais-tu sans laisser les tiennes? Tu vois, non? Monsieur Paul a laissé traces comme ça. Il vient de rentrer. Bon, si vous permettez, je vais faire quelques corrections grammaticales. Sortez la photo, sortez la photo. Sortez la photo. Non. Partez la photo. Non, c'est pas la photo qui a des problèmes grammaticaux.
Voilà, trouve et joue. Trouve et joue. L'impératif des verbes du premier groupe ne prend pas S. Voilà. Comme, trouve, il n'y a pas S. Joue ne prend pas S. En gros, c'est tous les verbes qui se terminent par ER. Comme aller aussi n'est pas du premier groupe, mais ça ne prend pas de S. Non, on y va. Oui, on y va, on ne met pas S. Oui. Quand on y va, il n'y a pas S. Non, c'est pas l'impératif, non. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, tu mets S. Tu mets S. Et va. Il y a va. Va, toi, prends S. Va, je crois que ça prend S. Attends, tous les verbes du premier groupe à l'impératif. Aller aussi, aller a une particularité. Je crois que c'est dans vas-y. Ok, c'est dans vas-y qu'on met tiré, je crois. Je vais voir ça. Donc, quand tu dis à quelqu'un, porte-toi bien, tu ne mets pas S à porte. Quand tu dis prie pour moi, tu ne mets pas S à prie. Quand tu dis joue ton rôle, tu ne mets pas S à joue. Tu vois? Et donc, mais juste que tous les verbes du premier groupe, chante, danse, tout ça, il n'y a pas S. Ce qu'on trouve souvent, c'est porte-toi bien. Les gens mettent S à porte-toi bien parce qu'ils pensent que c'est nécessairement pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, quoi. Ok. Bella, c'est la policière, la nouvelle policière. Je te souviens d'une très bonne carrière. Celle qui a voulu tout être dans la police. Belle policière, qui s'appelle Bella. Elle s'appelle Bella. Ça super. Marche. Très belle carrière à toi. Et puis Romain, à toi aussi, merci pour tout. Romain Covey. Allez, rapidement, Firmin le numéro, sinon les gens vont me bouffer. Le numéro de Monsieur Paul, le numéro d'Abidjan, oui, qui est 00225. Commencez déjà par frapper dans vos téléphones 00225. Ah oui, le numéro, il est là. Ok, c'est bon alors. Vous prenez ça en écran, 07 96 40 75, c'est ça? Oui, 07 là, c'est 2 fois. Eh, Firmin, 07 c'est 2 fois. 07 96 40 75. Eh, ne prenez pas ça encore, ça c'est faux. Il va remettre rapidement et puis on va finir. Non, donnez quand même. Ça va être 00225. 07 encore. Le micro. 96. 07 96 40 75. 07 96 40 75. Précédé de 00225. Il est en Côte d'Ivoire. Vous lui écrivez et puis voilà. C'est ça. 07 96 40 75. Donc prenez l'écran en photo pour tous ceux qui demandent le numéro de Monsieur Paul Ahiadife. Ahiadife, c'est Nanya Fujifichiole, Vous prenez la photo et puis vous lui écrivez. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Lys, merci pour tout, hein. Franchement. Je t'ai retrouvé. Non, je ne te parle pas encore. Je te parle pas encore. Faux Paul. Comment il donc aimé? Il donc aimé. Il y a donc la faire. Quand il y a, il croit. Il croit. Mais moi, doigt là. 10 ans de carrière à gauche, c'est pas rien. Il croit. Il y a donc le. Et comment on appelle la perdrix? Ça a un nom là que tu... Non, pas ça. Ça a un autre nom. Ça, Tegri, c'est son... Hein? Akpadje ou truc comme ça. Oui, tu vois. Le premier jour, j'ai c'est Akpadje, voilà. Tegri, pour moi, je connais, mais je vous m'avez dit que c'est Akpadje. Attends, Mbadja Zerika. Yo, Enyame. Comment il donc, il va livrer. Il y a assez à quoi le fieu, c'est le protestant, quoi, ma fille. Il quoi. Il y a un toit câble vieux, mon you. Moi, depuis, moi, à vieux, mon you. Non, j'ai un ouvrier là-bas, là. Il s'appelle Richard. Il s'appelle Richard, il est cabien. Quand il parle le mina, et puis il veut se moquer d'argent d'Agoué, parce qu'il a grandi à Zongo. Ok. Non, c'est mon frère. Mon frère, bisous là-bas. Hein? Il faut les fatiguer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis ce matin. On va se dire rendez-vous demain à partir de 8h. Pour une nouvelle émission. Les amis, à demain. Très belle journée à vous. Et puis n'oubliez pas le livre. Hein. Cherchez le livre pour apprendre l'anglais. C'est importantissime l'anglais aujourd'hui. Goodbye. Quelqu'un t'appelle encore. Ils appellent seulement. En Morokoyom.